Bon, on est back. Ça va bien, Marc-Arthur? Et toi, est-ce que toi, tu vas bien? On va bien. Je sais pas si je parle trop fort. Non, t'es bon. Comme vous pouvez voir, on est encore dans un autre studio. Donc, On n'arrête pas de changer. Parce qu'on essaie d'upgrade pour vous. Je vous le dis. Mais là, aujourd'hui, mesdames et messieurs, je pense que vous devez vous battre. Parce qu'on a un upcoming rapper qui... Vous êtes pas prêts. Il y a une belle plume. Haïtien, si je me trompe pas. il est pas haïtien, mon cher. Qu'est-ce que tu dis? Congolais. Shout out to all my Asian people, though. Congolais. Nègre l'église, si je me trompe pas aussi. Nègre l'église. Amen. 100% Donc, chrétien. on a la chance d'avoir Lil Mello. Tu vas bien? Yo, je vais bien, toi. Oh, on va bien. Yo, merci d'avoir accepté l'invitation. Yo, merci pour l'invitation, guys. Honnêtement, là, je me sens bien. Voir le studio est nice et tout. Yo, l'honneur est pour moi. Yo, juste dire, depuis le temps, mon gars, qu'on essaie d'avoir le partner ici, mon gars. Si vous essayez de book Mello, faut être prêt à la base. Mais shout out à Mello parce qu'aujourd'hui, il est venu dernière minute. Donc, on n'était pas prêt, mais on a fait le plus possible pour être prêt pour un des meilleurs upcoming rappers de la ville. Non, j'apprécie pour vrai. Donc, on va commencer comme ça. Comment vous deux vous êtes connus en fait? Juste pour être sûr. Je vais te laisser. Ben, yo, à la base, comment on s'est connus, mon gars? On était. Je vais dire le nom, on était à une église qui s'appelle Réveil des Nations. Ok. Protestant? Ouais, une église protestante. Il y a une église protestante. Puis, un des meilleurs souvenirs que je me souviens de Mello, c'est que, tu vois, quand il y avait les chants, tu comprends, comme les personnes chantaient, puis à un moment donné, ils faisaient un jazz, là, comme. Ah ouais? Là, t'étais jeune, là, tu comprends? Puis ça, t'es jeune, t'es grimaces, tu commences à faire plein de moves. Là, back then, je tourne ma tête. Là, je vois Mello, non, tu vas donner ton ouais. Whatever. Ouais, on se comprend. Là, je vois Mello, là, il commence à faire des moves. Là, je fais, ben non, ce gars-là est fou, G. Comme, je dois craser le panel. Là, je commence à faire des moves. Mais on s'est connus à l'église. Puis, par la suite, moi, j'ai bougé d'une autre église. T'es encore à Réveil des Nations? Ouais, moi, je suis encore bon. Je vais moins, mais, je suis encore là. Je vois encore des gens et tout. Voilà. Puis, c'est ça, comme j'ai bougé d'église. Puis, c'est là, par la suite, on a perdu contact, mais parfois, je le voyais. Puis, ça a fait. Parce que vous êtes tous les deux des nègres Laval. Ouais. Aussi, je connais son cousin. Ok. On est proches avec son cousin. J'ai jamais vraiment perdu contact avec eux, non? Juste. Mais avant de continuer, j'aimerais faire un cheers parce que faut fêter ça. Notre premier podcast dans le studio SF. Shout out au propriétaire en passant. Je sais pas, je vais dire ça à chaque podcast parce qu'on n'arrête pas de changer à chaque fois, mais on essaie de rester. La semaine prochaine, ça va être. Non, on va pas faire. Non, regardez lui ici, il est dope. Ouais, oui. Honnêtement, il est dope. Si vous pouvez pas voir le contour, mais il est dope. Amen to that. On va faire un petit cheers. En attendant, t'as grandi où? Ok. Ben moi, j'ai grandi à La Salle. La Salle. Dans le Texas, dans l'Ouest. Ensuite, j'ai aussi grandi un peu à Côte-Vertu. Puis la plus grande partie de mon enfance, je l'ai fait à Laval. Sainte-Rose. Dans l'Ouest de Laval. Québec, c'est trop. On va faire le cheers. 65. Donc, cheers tout le nouveau studio. Cheers to Mello, y'all. à tout le monde. Appreciate l'invitation. Ok. On va faire comme si c'était du cognac. Pourquoi t'as un double Le cup? cognac est dosé. Non, ben oui, tu comprends? He knows. Ok, les gars ont des double Non, cups. il faut. On n'a pas le choix. Merci. Donc, c'est ça, Sainte-Rose. Yo. Ok. Donc, comment le rap est venu dans ta vie? Est-ce que c'est, comme il a dit, ça a peut-être commencé à l'église, la musique est venue, je sais pas si c'est... Ok, ouais, pour de vrai, le rap, c'est venu très late. Ouais? Je Peut-être à quel âge, juste pour être sûr? Moi, j'ai 21. 21. Ok. J'ai 21 toutes ses dents. Je viens d'avoir 21 toutes mes dents, en vie, gloire à Dieu. Amen. Mais j'ai connu le rap late. Au début, j'étais vraiment un gars, vu que j'ai grandi seulement avec des filles, beaucoup, j'ai 3 petites sœurs. Ok. Et j'étais vraiment un gars pop, sur tout ce qui était Justin Bieber, le chant en fait. Je te file. Tu comprends, l'église aussi, Ouais. le chant, tout ce qui était chant, j'étais vraiment... Chris Brown? Plus ou moins, mais Ok. j'ai connu les early days de Chris Brown. Ok. Yeah. Ensuite, le temps est passé, je suis rentré au secondaire, c'est vraiment au secondaire que j'ai commencé à... T'as laquelle secondaire? Georges Vanier, Ok. à Laval, ouais. Yes, sir. Shout out to all my Georges Vanier niggas. c'est là que j'ai connu le rap. J'avais un pote à moi, il s'appelait, je vais pas mentionner son nom, en tout cas. J'avais un pote à moi et tout. Il me fait découvrir le rap français. Au début, c'est le rap français que j'ai connu first. Ouais. Français de France, là. Français de France. Fait que c'est qui les premiers... La Fouine. La Fouine. Ah, ben là, c'est des OG, là. Ice MC. Ça explique ta plume. On va y revenir Ouais, après, grave, mais ouais, continue. Ouais. Ça, c'est là. Ensuite, quand j'ai découvert le rap français, là, j'ai découvert le rap anglais. Donc, ça, j'ai vraiment up dans le vibe du rap anglais. Puis à partir de là, c'est là que le rap est rentré dans ma vie. Vers 12-13 ans. Ok, 12-13 ans. Quand même, ça fait quand même un bon bout de temps, là. Ah ouais, quand même. Presque une décennie, là. Presque une décennie, là. Mais Marc, on a oublié notre cadeau pour Mello. Oh! On
on a un ben petit non, Un cadeau. cadeau. Joyeux anniversaire. Non, c'est une moi, blague, c'est une je blague. c'est une blague. Mais là, on a un chandail pour toi. Oh. Je sais pas si les gens peuvent voir. Ben, c'est à toi. Yo, tu, bête, Je vais le mon cher. montrer. tu peux le montrer. Tu peux voir des deux bords. Ok, ok. Yes. Yo. Je sais pas si ta grandeur, t'es. Yo, large, médium, souvent, pour le reste, ça rentre. Ok, T'es bon, t'es bon. On va à la médium. gym, Nino. On Ouais. prend du poids. Ah, Je moi, te file, je te file. Si t'aimes drip, Ok. tu vas bien. Ok. Yo, you know what I'm saying? The new boys, ok, appreciate that, boys. Yo, mon gars, Merci, mon gars. merci yo. beaucoup, les gars, for sure. Non, mais for real, for real, for real. Fait que je sais pas si tu vas filer, je sais pas si tu vas le porter, tu vas rap le. Parce qu'on s'entend, ça va donner Watch un out gros tout mouvement. l'été, mon gars. C'est quoi le bail? Si t'aimes drip, tu vas bien. Si t'aimes Dieu, tu vas bien tout l'été. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Donc, on était rendu où? On disait quoi encore? Yo, tu parles d'un gars qui a pas de mémoire, mon gars. On disait rap français. c'est- Non, rap anglais, tu disais, t'as dit, Ouais. Ouais. t'as écouté du Tupac? Ouais, j'ai connu le Tupac Late. J'ai vu que j'étais très intéressé par la musique, Ok. connaître les bases. Je suis allé Ok, m'informer ok, sur ok, ok. Tupac, les Biggie, les Wu-Tang, you know. Ben oui. So, j'ai connu Late, mais j'ai connu. Yeah, t'as écouté du rap de Montréal? Parce Ouais, que- ben, le rap de Montréal, ça, c'est ma vie, ça, c'est mon sens. Ah ouais? Ouais. C'est pas beaucoup de gens de Non, Montréal non. qui disent ça. C'est Parce ça. que, je sais pas, à Montréal, on a Faut un être peu la fier. mentalité. Je préfère tout ce qu'il y a ailleurs. Je sais pas si Montréal ils ont un problème d'identité ou quelque Non, mais chose. ça dépend. Parce que yo, je veux pas que tu disses les gars comme ça, tu comprends? Comme il y a plusieurs types de personnes, mais les deux, comme yo, les gars, il y a des gars qui vont dire yo, moi j'écoute juste du rap français, juste du rap anglais. Puis il y a d'autres personnes qui vraiment ils fuck avec le rap de Montréal, tu comprends? Je veux dire, Facts. comme, et qui nous, les personnes, comme yo, tu comprends? Il y a d'autres personnes qui vont juste faire yo, vague sur le rap de Montréal, comme ils ont rien vécu, ou ils disent n'importe quoi. Comme, tandis que aussi, je t'envoie dans je vais même pas dire n'importe quel bloc, tu comprends? Je veux dire, tu vas vivre des affaires. 100%. Tu comprends? 100%. Laval, Montréal, Longueuil, même si tu veux. Yo, tout le monde a sa propre histoire, you know. comprends? So, moi, tout le hate par rapport au rap montréalais, ça passe au-dessus de ma tête, honnêtement, avec toi. Là. J'ai toujours été un fan. Ben, toujours, c'est pas vrai, là. Depuis la vague 2015, c'est là que j'ai vraiment up Enima, tout ça? Enima, ce vibe-là, Quand c'est White sorti. Bee, Lost. C'est là que j'ai up sur le rap montréalais. Mais je me suis informé aussi, puis yo, il y avait des bons things avant, là, les Ouais. Tikazo, tout ça. J'ai écouté. Ouais, comme Gazo, ça. t'as écouté l'album qui Qui est est sorti, l'année ouais. passée? Oh, Dope. c'est Dope. là que tu peux dire c'est le Et good. Dope. Lyrical, tout ce que j'ai besoin, for sure. Donc, Dis-moi, parce que yo, il y a plusieurs partenaires qui rappent, tu vois what I'm saying? Yeah. Puis toi, t'es un gars qui a une certaine plume. C'est comment je veux dire? Appreciate Comme- that, comme- appreciate Est-ce que tu prends le bail comme. Bon, comment tu l'as développé à la base? Yeah. ok. Honnêtement, comment je l'ai développé? Comme je t'ai dit, j'aimais beaucoup le rap français. So, je sais pas si t'as connu la période, ok, je vais passer une étape, je sais pas si t'as connu la période 2017-2018 sur YouTube avec Bilou, Ziz. Je suis pas sûr, Ok, t'es pas sûr. En tout cas, c'était des gars qui prenaient beaucoup de rap américain, puis ils décortiquaient les paroles. Ok. Puis dans cette période-là, c'est là que j'ai commencé à aller au studio, commencer à rapper. Puis moi, je me suis toujours dit, si je rappe, je peux pas juste dire de La merde. la merde, dire n'importe quoi. Question de valeur ou question de. Il est là? Ouais. Ben, je sais pas s'il nous entend, ben. Ouais, il nous entend. Ouais, il est en bas là, je sais pas si tu vas aller l'ouvrir, mais bon. Pour Ok. continuer la question, j'ai écouté les gars qui décortiquaient les paroles. Puis au fur et à mesure que j'ai commencé à écrire mes textes, au début, je prenais beaucoup mon inspiration sur les gens qui étaient vraiment lyricales, les Young Aimé, si je parle du rap anglais, Young Aimé, les Jerbo, en guillemets. En rap français, t'avais les Lafouine, t'avais qui d'autre qui était upcoming dans ce temps-là? La- Ligno. Nino. Nino, surtout. You know, j'écoutais vraiment leur boy, j'écoutais ce qu'ils disaient, puis avec ce que j'ai vécu aussi, ça a été très facile pour moi. J'ai toujours eu quelqu'un qui était habile avec la voix, habile avec l'écriture aussi. Ok. J'étais bon à l'école, en français. T'es bon en français? J'étais bon en français. Ok, you know. ok, C'est ça, j'étais bon en ça, français. ça, c'est bon, Ouais, ça, you know, ça. j'étais bon en Pas de critique, français. pas de critique. Ouais, you know. C'est ça. So, je peux dire que je peux prendre du credit parce que c'est quelque chose que, en tout cas, au début, je m'assurais vraiment que chaque texte que j'écrivais, il devait avoir un meaning derrière le texte en tant que tel. Bon, là, ça a plus dégradé parce que quand tu fais de la musique, tu réalises que les gens s'en foutent des paroles puis sont juste care du flow, du flow, beat. ouais. Mais c'est toujours quelque chose que je m'assure de faire, d'écrire. So, yeah, je prends du credit à faire ça, for sure. Est-ce que tu sais chanter un peu? Bon, je me débrouille. Ça, parce que moi, je sais, les C'est Congolais, eux- on te voit c'est eux- normalement. C'est eux qui vont décider, you know, mais ouais, moi, je veux dire que j'ai la base. Je La sais base? comment harmoniser. Harmoniser, you know. Like that, Ok. you know, like that. Mais ouais, je sais harmoniser. Ok, fait que c'est comme ça que t'as développé en écoutant ces affaires-là. Puis Exactement, là, j'imagine que tu dois pratiquer beaucoup.
Non? Tu parles du chant ou du... Non, oublie le chant, Ok. la plume, comment tu l'as Honnêtement, je le pratique pas. Non? Je vais être honnête avec toi, je C'est le pratique naturel. zéro. C'est vraiment, ça me vient dans la tête. J'ai un bars. Habituellement, c'est vraiment, j'ai un bars en tant que tel. Puis je bâtis mon texte sur ce bars-là. en Ok. tant que tel. C'est vraiment comme ça That's je a fais. bar. Mais c'est comme ça That's je a fais. bar. That's a Ouais. bar. You know, that's a bar. Non, mais Pourquoi tu ce rapport sais, du peu que je connais de comment écrire puis faire un texte, je sais que tu peux pas juste laguer des bars comme ça, tu comprends? Tu peux pas. T'as un bars, puis t'as un meaning derrière ce bars-là, puis ensuite tu bâtis Tu bâtis autour de ton ça, texte, comment je veux exactement. dire. C'est vraiment comme ça que moi je faisais mes textes. Non, mais t'as dette. Respect. Mais dis-moi, comment tes parents ont reçu cette information-là? Parce que, comme on dit, t'es un gars qui a grandi dans le church, puis après ça, tu dis à tes parents, yo, je veux rapper pour le monde. That's what's up. Yeah, ok. Pour de vrai, ça c'est un truc. Je sais que plusieurs personnes ont passé par là. Moi, personnellement, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient quand même ouverts d'esprit, un minimum. Ok. So, quand c'était question de talent, musique, art, et que tu... Bon, le prêt à payer, c'était de succéder à l'école, réussir à l'école. sûr, Fallait, c'est tu sûr. comprends? Je ne pouvais pas finir mon secondaire Ouais. et dire à ma mère, yo, je vais être un rappeur, tu comprends? Ça fonctionne Elle me pas, regardait là. bizarrement, you know? Yeah. So, j'avais prouvé que j'avais un bagage, mais après, quand mes parents ont su j'étais qui, ils connaissent leur fils. Quand ils ont appris que j'ai fait de la musique, je leur ai pas dit, ils l'ont juste appris. Ouais. Ça, c'est Par une qui? anecdote, ça. Par qui? Et, je pourrais même pas te dire, bro. Je Ça, me c'est réveille. quand t'as des trop gros beats, Non, non, ils non, ont mais pas je le choix, pas là. ça. C'est Comme ça passe à la radio. C'était littéralement mon premier track, tu comprends? Puis, Qui est? qui est Averse. Averse, ouais. Averse. Puis, c'est comme si, dans le temps, je rappais, mais je suis encore sous le nom de Mélo, mais dans ce temps-là, c'était moins. Je sais pas comment expliquer, c'était pas mon nom en tant que tel. Mes parents m'appelaient encore par mon. J'allais le dire. J'allais le dire. Par ton nom Mon gouvernemental. gouvernemental. Oui. Puis un jour, c'est comme si je me réveille un matin, un grand samedi matin, je suis crasé. J'entends mon beat dans la télé du salon, mais je l'entends fort, là, tu comprends? Genre, je l'entends fort. Ah bien, yes. D'où? Ok, notre next, c'est Il y a rose. une chose pour toi, je sais. Un next, c'est rose, ouais. Donc on disait. So, je me réveille un matin, un grand samedi matin, j'entends Averse dans les basses, là, t'entends ça fort. Je suis comme, hey, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais dans le salon, je vois ma mère, mon père, mon oncle, mon petit cousin, puis je leur ai pas dit. Écoutez mon beat. Ton petit cousin était dans la Ouais, sauce il était là, aussi? tout le monde était là. Ok. Ils écoutent mon beat. Ok. Comment ils ont réagi? Comment? Je les check, ils me check, ils sont comme, yo, tu rappes? Si, c'est comme, yeah, Poudre, c'est good. Keep doing your thing. Puis à partir de là, yo, Ah ouais. ça fait de la musique, j'ai jamais eu de barrière par rapport à ça. Ah, avec les c'est parents. bien ça, c'est bien. Puis tu sais, je pense qu'il y a une certaine vision des choses qui fait en sorte qu'ils ont accepté la chose. En même temps, si ils avaient écouté le beat, puis t'étais juste là en train de bitch, money, c'est ça qui... For sure. Tu comprends, For mais sure, ils you ont know. vu que... On rappe ce qu'on vit, puis ils ont vu ce que... Ils savent pas ce qu'on après vit, mais, l'inverse, you know. Yeah, yeah. So, ouais, ça n'a jamais été vraiment un problème. Mais tu dis bitch money, mais tu parles, t'es quelqu'un qui parle quand même d'argent dans ses beats, on s'entend. Oui, on s'entend, oui. C'est quelque chose c'est la d'important pour vie, tout le you know, monde. c'est la vie, ça vient avec des affaires. Tu passes des épreuves, puis yo, ça va parler de ce que tu vis. So, évidemment que je parlais de argent et tout, mais ça va jamais être dans un but dégradant, on va dire, dans un but de dénigrer une certaine chose. Mais à quel point c'est important pour toi l'argent? Si on Ok. rentre là-dedans, tu sais. Si je devais rentrer dans l'argent... Je sais pas si tu peux rentrer là-dedans, genre, est-ce que c'est que t'es quelqu'un qui dit travailles? avec sa famille Ouais, je travaille. Ok. qui a manqué un peu d'argent? T'es enragé. Mais, Ah ouais. je sais pas si t'es quelqu'un qui, je sais pas si tu peux le développer là-dessus, qui dans ta famille, t'es quelqu'un qui peut-être manquait d'argent, peut-être c'est pour ça c'est important, ou peut-être pas non plus. Ouais, non, mais je comprends ce que tu veux dire. Moi, personnellement, l'argent, c'est un truc que j'ai Ok. appris l'importance avec le temps, parce qu'au début, comme je t'ai dit, j'ai grandi à La Salle, puis si t'as habité à La Salle, you know comment La Salle est. C'est comme, surtout dans les années 2000. C'était pas rose. Mais la fois que je peux donner à mes parents le prop, c'est qu'ils n'ont jamais fait paraître comme si on n'avait pas d'argent. So, même s'il y avait rien dans le frigo, j'avais toujours les freshest J's as a kid. J'avais toujours les freshest anything. So, comme, en grandissant, j'ai pas vraiment réalisé la valeur de l'argent. Puis je savais qu'on en avait peut-être moins. En déménageant à Laval, ça a été encore... Le gap a été encore moins dit, parce qu'on va se le dire, quand tu déménages à Laval, on peut dire que tu as un certain, you know... On peut dire... Tu viens dans la banlieue. Exactement. C'est un autre mode de vie. banlieue. Exactement, c'est un bon mode de vie. So, vers mes 9-10 ans, je réalisais pas encore, mais c'est vraiment à partir de mes 12-13 ans, quand la vie commence à frapper pour de vrai, puis t'as les bills qui rentrent et tout, c'est là que j'ai réalisé quelle était la valeur de l'argent. So, aujourd'hui, je peux dire que ouais, l'argent est définitivement quelque chose d'important pour moi, mais c'est pas quelque chose qui va contrôler ma vie, you know? Ok. Mais c'est quelque chose d'important, for sure.
Je dois être stable. Puis, dans ta vie, tu considères que tu dois être stable? Ouais, je dois être stable. Juste stable ou tu veux être libre? Parce que moi, d'après moi, avoir de l'argent, c'est synonyme de liberté. Ouais. Pour de vrai, moi, je suis d'accord. Tant que je suis libre financièrement, ça me va. Tu veux pas stresser, genre, je dois payer ce bill-là. Exactement. Je veux juste être libre financièrement. C'est ça le but. C'est ça le but. J'assure que tout est correct. Mais ça n'a jamais été les trucs les plus expensive et tout. Non, j'ai pas besoin de tout ça. Parce qu'on s'entend que le rap, ça coûte cher. Moi, on m'a toujours dit, le rap, c'est un luxe. Ouais. C'est difficile que tu dois payer les vidéos, que ce soit les prods ou tout ça. C'est quelque chose C'est vrai, je peux pas mentir, là. Ouais. Le rap, c'est quelque chose qui coûte de l'argent. Si t'as pas d'argent, mon big, je te conseille pas de rapper, là. Ouais. Mais ouais, ça coûte cher. T'as déjà quelques vidéoclips de sortie, là? Ouais, j'en ai quelques-uns. Pour de vrai, j'en ai... Bon, si j'en compte 6, peut-être 5, 6. C'est là pour... En 2-3 ans, pour de vrai, ça va. Je peux faire mieux, tu vois. Oui, non, tu peux faire mieux. Peut-être pour ta base personnelle, mais genre pour un upcoming rapper, faire 6 vidéoclips comme ça, est-ce que tu penses que tu sautes des étapes? Actually, non. Je pense justement que je les saute pas. C'est ça l'affaire avec moi. Je trouve que je vais tellement à mon rythme que je saute pas les étapes. En tout cas, j'essaie de pas les sauter. Je sais pas si j'en ai sauté depuis que j'ai commencé. Mais non, moi, je m'assure de pas en sauter, en tout cas. Personnellement, je m'assure de pas en sauter. Dis-moi, après ton premier album, là, Omnitrix, c'était quoi ton... Parce que je sais, t'as sorti l'album, t'étais au cégep, right? Yeah. En plus, t'es allé à Momo. Yeah. Tu rentres à Momo, tout le monde écoute Omnitrix. Est-ce que il y a un certain film qui arrive sur ta tête? Yo, pour de vrai, moi, je sais pas. Bon, moi, honnêtement, par rapport à ce sujet-là, honnêtement, plusieurs personnes vont me le dire. Moi, comment je le vis in a everyday life, c'est que je suis pas famous, j'ai pas ce fame-là, j'ai pas ce grade-là. C'est sûr que quand tu rentres dans le cégep, il y a des gens qui viennent hola et tout. Yo, genre, j'écoute des beats et tout, shout-out, c'est fraîche. C'est nice et tout. Mais moi, je garde toujours ce petit pas de recul parce que je suis comme... Ça peut juste être un compliment, juste pour être un compliment. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il pense pour de vrai? Est-ce qu'il écoute vraiment ma musique? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Est-ce qu'il y a une demande qui va se faire plus tard qui est derrière, tu vois? So, c'est sûr que c'est arrivé, surtout après le premier projet, quand dans le temps 2018, quand Momo était hot, tout le monde était à Momo. C'était lit. On va pas se mentir, c'était lit. Mais le fame n'était pas that big, honnêtement. Je continue à vivre de la même manière que je vivais avant. C'est sûr qu'il y avait plus de compliments, mais... Humble man. We try. On essaye. Est-ce que ça, le projet qu'il y a sur toutes les plateformes, c'est quoi le nom du premier projet? Omnitrix. Est-ce que ça, c'était ton premier projet à vivre? Attends, wait. Yeah. T'es avec Ben 10? Oui. Ok. Ben 10, c'était mon favorite cartoon as a kid. Ouais. T'es un mec Télétoon? Télétoon, c'était mon thing, bro. Je pense que je connaissais le programme de midi à 8h, 9h, facile, là, au complet, là. T'écoutais toutes ces affaires, que ce soit Ben 10, Ben 10, Bakugan, tout, Georges Delarue, yo, tu peux toutes les nommer, je les connais toutes. Ouais. Tu connais Spider Rider? Ben oui. Ok, c'est un OG. Faudrait que je vois l'image. Moi, je suis un nègre image. Tu connais Spider Rider? Yo, c'est sûr. À tous les Spider Rider. Yo. Oh, mon gars. Non, c'était mon temps, ça. C'est ça? C'est mon temps. T'es un mec Vrac TV un peu? 100% aussi. Fait que t'écoutais les affaires, une grenade avec ça, il était une fois dans le trou. Tout. Yo, le lundi, c'était quoi? Le lundi, il était une fois dans le trou. Ok, toi, tu connais trop. Le mardi, c'était une grenade avec ça. Il est fort, le jeudi, c'était Vrac la vie. Moi, j'étais... Oh, Vrac la vie, ça, c'est un banger. Moi, j'étais locked in. Une grenade avec ça ou il était une fois dans le trou? Ça, c'est tough, hein. C'est tough. Pour le reste, c'est pas si tough que ça. Honnêtement, il était souvent dans le trouble juste parce que c'était plus consistant. Ouais. Mais une grenade avec ça reste un banger. Ouais. Sure, j'écoutais avec mon frère des épisodes de Il était tout fort dans le trouble, genre là, il y a 2 semaines de cela. Oui, t'as trouvé ça où? Sur Vrac TV, pas sur Vrac TV, non, sur YouTube. Il y a genre quelques épisodes. Je sais pas si on a le droit de dire ça, les grands, mais oui, continue. Peu importe. Et dit, comme juste les premiers épisodes sont nice, comprends? Comme il y a un contenu, puis malgré que ça s'est sorti depuis un bout de temps, la qualité est nice aussi. Là. Ouais. Tu comprends? Ouais, mais parce que c'est environ la même chose, là. Du quoi? Ben, la qualité, que ce soit... Ben non, arrête ça. La qualité de l'image et tout ça, ben oui. Ben non. Ça fait pas si longtemps que ça, mon cher. Yo, ça fait longtemps, là. Ça fait... C'était en quelle année? Il était pas dans le trou, t'étais au primaire. Oh, ça c'était 2013 peut-être. 2014. Ok, peut-être... C'est vrai, on est en 2022, on oublie. Tu comprends? Ça fait longtemps. Ça fait 10 ans, je pense. C'est pour ça que peut-être je suis... Ça fait 10 ans, t'avais quoi? T'avais 10 ans, mon cher. C'est fucked up. Puis l'image est bonne, tu dis? Ouais, l'image est bonne, tu comprends? En tout cas,
Moi, il était pas dans le trou, ma vie. C'est T'inquiète. gros banger. Ben, sérieux. 100%. Comment je peux dire? 100%. Télétoon, c'était Shout out mon ma boy G. Oh oui, G, Shout out mon ouais. boy G. Il va te shout out dans une de ses Il a pas le choix. T'as pas le choix, mon gars. Mais BDF, c'est un peu fucked up. Tu sais, le Batness sortait avec sa cousine. Faut réaliser Yo, ça. Max? Hein. C'était fucked up. En tout cas, Max et Sophie, donc cap avec Jean puis son troisième mamelon. Là. Ouais. Ben, sérieux, mon gars. c'était fucked Ben, up. sérieux. Mais si on mon retourne dans ta musique, Yeah. j'ai vu dans un de tes beats dans Frenemies, je Yeah. pense que c'est un de tes plus gros bangers. Yeah, shout out. Je vois, il y a une partie du beat mystique Yeah. de Rosalvo et Rosalvo, Shreeze. Est-ce que tu as une relation avec eux? Bon, pour de vrai, je suis un gars de mon quartier. Ok. Ben, Tu vois, c'est de mon Laval. quartier en tant que tel, Fabreville, Laval, Fabreville, Sainte-Rose, Fabrose. Si tu connais un peu les environs à Laval, c'est Yeah, un peu yeah, comme yeah. le quartier qui est un peu Yeah, collé. yeah, 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 Puis je sais qu'il a grandi dans le Sainte-Rose. So, je l'ai connu à l'entremise de mon ami ici présent. Je peux pas dire que j'ai une relation personnelle avec lui, mais on s'est déjà vu, on se connaît, you know. Fait qu'il Rosalvo sait aussi. que sur son beat Ouais, et- Rosalvo aussi, personnellement, lui, on se texte sur IG et tout. Il m'a Ok. shoot du love depuis Ok, le début. nice, Depuis ouais. que je commençais à rapper, il m'a shoot du love. Nice. Les shoot du love parce que Rosalvo, sa musique était. Yo, Rosalvo est fort. Au début, là, quand il y a Pop Out, wow. Rosalvo est fort. C'est incroyable. Parce que So, Patnais a compris le game, puis il a juste fait, OK, I'm gonna be different. yeah, be different. Il est vraiment venu different. Il a vraiment apporté sa propre sauce. Bah, il chante en 3 langues. Il y a pas beaucoup de gens qui Yo, maîtrisent là. G, tu comprends? Yo. Avec ce... Insane. Mais yo. En tout cas, mais toi, t'es un fan de Canicule? Ouais. Fan de Canicule. Ouais, Parce que c'est les Moons Laval. Ouais, c'est les Moons Laval. C'est des gars qui ont vraiment mis la ville sur la map pour que nous, si on plus. En fait, ils ont marché pour qu'on puisse courir, you know. Ok, So, my bad. oui. Ok, Il excuse-moi. fallait que j'en place une, you know. Mais SO, les gars du Canicule, vraiment, je suis un fan. Ouais. C'est qui ton préféré là-dedans? Je sais pas si tu peux faire ça. Pour de vrai, Doomin. Oh, Doomin. yeah, ça, Underrated. Ouais, il est pas underrated vraiment, il est for pas real. vraiment sur le radar, mais il Canicule, c'est lui qui fait les prods pour les gars et tout. Lui, C'est une réponse que pas beaucoup de gens s'attendaient. je Non, pense. Yo, Doomin. no cap, je- Doomin puis Shreeze, parce que je donnais la réponse que you know. Ouais. Pas Shreeze, il goated, mais Doomin est vraiment underrated. Faut juste qu'il sort. Mais ça s'en vient. Mais t'as dit qu'il y a beaucoup de... T'as dit que ces deux-là, Rosalvo et Shreeze, t'ont donné beaucoup de love. Est-ce qu'il y a d'autres rappeurs populaires, que je sais pas si tu peux dire leur nom, qui t'ont beaucoup montré du love, ou c'est pas mal ces deux-là? Il y en a probablement, mais c'est ces deux. Bon, Moto m'a déjà shoot du love. Ouais, you je suis know. moto. Je suis Moto. Ouais. No cap. Wow, les gars bloquent ça comme ça. Non, mais ça a été public, Ça a c'est été- pour ça que- ça a été public. ouais. Moto m'a déjà shoot du love. Ben, je sais pas. Elle a page MTL Ladies. Ouais, oui. On shoot toujours du love. so- Eux, c'est No. des pionniers. Ouais, exactement. C'est là que la plupart des grands artistes vont me voir. Mais à part ça, on peut dire c'est ça. Ok. Yeah. Mais MTL Ladies, je sais pas pour toi, mais MTL, je focus plus sur MTL Ladies que TVA Nouvelle. J'ai vu ça à un moment donné. C'est là que je prends mes nouvelles. C'est pour, je sais pas pour vous. Non, mais no C'est cap. The Street Coming Soon. Vous, c'est Ah oui, mais Yeah. promote. On n'en dit pas plus, on n'en dit pas explique-nous. plus. Il va me jurer, on n'en dit pas plus. Oh, ok, Yeah. ma bad. Il va me jurer. Mais là, il va me jurer, littéralement. Ouais. Ok. Ça s'en vient. Ok, so il y a un move qui s'en vient. Yeah. Ok, quand Tu veux pas en dire trop? C'était supposé être l'été passé, juste pour te dire. So, ça s'en vient, c'est très très proche. Mais c'est ton brand, c'est C'est pas quoi? mon brand, c'est Non, vraiment c'est le brand IMTL Ladies. Ok, C'est le nom- ouais. En fait, c'est le nom de son mixtape, Ok. Whistle the Street. Puis bon, on va dire d'ici l'été. Ok. L'été, Ok, vous so devrez voir peut-être quelque août, chose. peut-être juillet. Peut-être juillet, peut-être septembre. Ah, c'est vrai, les septembre, c'en était aussi. Yeah. Quête. Yo, on oublie ce mois-là. On oublie net. Yeah. Mais toi, est-ce qu'en ce moment, t'es au cégep ou... Oui, en ce moment, je suis au cégep. Ouais. Ok. Puis quel programme? Est-ce que c'est en lien avec la musique ou pas du Bon, tout? c'est pas en lien avec la musique pantoute, là. C'est par rapport à la comptabilité. La comptabilité. Ok, compter de l'argent. Yeah. Ben, Ok. écoute, tout autour Ah, de c'est l'argent, c'est important. ça le but. Faire l'argent. Faire l'argent. Puis est-ce que tu comptes aller à l'université après? Bon, honnêtement, c'est le but. Je vais pas me presser. Hmm. Mais si je. Bon, moi, le but, c'est de tout accomplir. Université, musique, tout. Ok, tout. c'est vraiment un objectif pour C'est un toi. objectif de l'université. C'est sûr Avec que. le rap et tout ça. Ouais, 100%. Puis ça se fait. C'est 100% faisable. So, ouais, c'est un de mes buts, mais je suis pas pressé. Honnêtement, je suis pas pressé. C'est quoi ta vision de l'éducation? Qui tu ma vision globale ou. Ben, On va commencer global, puis après on va... Pour de vrai, l'éducation, c'est que. Bon, je vais commencer par dire c'est important, you know. As a young black man, surtout, Okay. c'est important de savoir lire, savoir compter, savoir, you know, les bases du business. Juste la base en général, you know. Mais je pense que l'éducation est un peu overrated.
un peu trop, surtout dans la génération où nous vivons aujourd'hui, 2022, tu peux être riche over a podcast, tu peux être riche over anything. Puis c'est pas juste par rapport à la richesse monétaire, c'est aussi par rapport à la richesse, la knowledge, popularité, tout se trouve sur Internet. Tout se trouve sur Internet, tout est sur Internet, dans le fond, maintenant, tu peux, Forex, crypto, tout. On m'a dit, il y a Big Crash dans crypto en plus. Là. Ouais, shout out le Ethereum, on monte soon. Vendez votre crypto, vendez pas votre crypto, les gars. Mais wise words. L'éducation, pour de vrai, c'est important, mais je suis pas plus... J'ai donné mon importance à cause de mes parents, mais en grandissant, j'ai compris que c'est pas si important que ça. C'est important de le savoir là-bas. C'est pas si important que ça. Puis si tu peux faire quelque chose d'autre, fais-le. C'est ça. Bon. Mais comme tu as dit, le fait, ce que tu as dit, c'est de nos jours. De nos jours. Parce que de nos jours. Si on prend l'époque à tes parents, là, l'éducation, c'était tout. Là. Aller à l'école, aller à l'université, c'était tout. 100%. En plus, ils viennent dans un autre pays. Exactement. C'était tout. Non, 100%. Puis je pense que c'est pour ça aussi que pour notre génération, nous, c'est aussi important. Puis plus ça va passer, plus ça va se dégrader. Parce qu'on a compris que tu peux get rich d'autres manières que juste l'éducation, ou tu peux juste vivre d'autres manières que l'éducation, mais ça vient définitivement de nos parents. Puis, comme tu dis, tu veux aller jusqu'à l'université, mais genre, est-ce que tu as des raisons pour? Parce que, c'est juste pour le diplôme? For my mom. Ah, for my mom. OK, for real? C'est Non, 100%. Non, 100%. Okay. Si je vais à l'université, for my mom, for my dad, only reason. Mais pas pour toi. Pas pour moi. Si je suis honnête avec moi, pas pour moi. Moi, je pourrais m'arrêter à cégep, faire ce que j'ai à faire pour mon diplôme. C'est ça, parce que comptable, tu peux juste avec le cégep. Tu peux juste avec le cégep, mais aussi par rapport au knowledge personnel. Bon, j'ai dit pour ma maman, pour ma dad, aussi vivre l'expérience d'être à l'université, ça m'intéresse, mais pas plus que ça, honnêtement. Et on va aller vivre l'expérience aux States. Aux States? Non, mais parce que college aussi, ça, je pense ça. Mais je pense que vous avez vu, il y a un 6e secondaire qui va venir bientôt. Ouais, j'ai vu ça. Ouais, avoir un 6e secondaire, comme ça, t'as pas besoin d'aller au cégep. Pas ils m'ont finesse. Mais je pense que ça va commencer à une école à Laval. Je sais pas c'est laquelle. J'imagine que ça va se développer au fur et à mesure. C'est Laval qui commence les affaires, mais... Laval ou rien. Laval ou rien, mon gars. Merci. Laval ou rien, mon gars. Bon, merci. À part le Carrefour Laval. T'es pas gars Laval, toi? Ah non, moi je suis un gars à Montréal. Montréal, quelle aile? Non, je vais pas donner des informations comme ça là. Non, il y a Dissonnex Sainte-Rose. Ouais, ok, moi je suis un gars RDP. Ok. Alors, Charlotte, les gars du R. J'ai l'impression que tu voulais rire. Mais en tout cas. Charlotte, les gars du R. Mais, ouais. Je voulais savoir aussi, est-ce que t'as quelques vidéos out, t'as deux projets. Est-ce que t'as commencé à avoir des shows? J'ai eu dans ma vie 2 shows. Pour de vrai, cet été, ça serait mon but de faire plus de shows. Pour me mettre plus dehors. Mais j'ai déjà eu 2 shows. J'ai fait un show à moi aussi. Puis j'ai fait un show en 2019 quand je venais de sortir mon 2e son. Mais c'est les seuls shows que j'ai fait. Okay. Puis honnêtement, j'ai besoin de vivre des shows. J'ai besoin de faire des shows. Ouais, t'as besoin de vivre cette expérience. Ça urge là. Ouais, c'est pour ça. C'est comment, Momo? C'était terrible. Honnêtement, c'était terrible. Juste à Momo, c'est là que j'ai vraiment compris que je voulais faire de la musique. C'est quoi, t'as parlé à l'école, t'as dit... Oh non, pas du tout. C'était durant le mois d'Histoire des Noirs. Ah, ok. Et, est-ce que c'est là que t'as sorti Baby Boom? C'est dans les environs. J'avais fait... Baby Boom, à la base, c'était un poème pour le mois d'Histoire des Noirs et c'est devenu un beat. Ok. Tu vois? Nice. Mais ouais, ça a commencé le mois d'Histoire des Noirs, 2020, avant le Covid. On m'a texté, on m'a dit qu'il voulait que je performe pour faire un poème first. Puis quand j'ai fait le poème, ensuite, il y avait comme un genre d'événement, genre de fête et tout. Puis some people voulaient que je performe Bumblebee, le track que je venais de sortir en 2019. Je l'ai performe, puis juste avoir le sentiment d'entendre les gens chanter tes paroles et tout. Quand j'ai vu ça pour le first time, j'ai fait OK, je dois faire de la musique. Ouais, c'est ça qui a confirmé l'affaire. C'est ça que je vais faire, ouais. Okay. Yo, Rick, t'es up next, mon gars. Ah ouais? Non, occupe le verre. Non. Mais yo, si tu m'apprends, je vais apprendre avec plaisir. Mais je vais arriver dans un de tes lyrics que t'as dit. Ça, je trouvais ça intéressant. T'as dit les gars sont tous fake. Tu peux le voir sur leur visage. So, est-ce que tu peux dire que t'as connu beaucoup de fake dans ta vie, que ce soit à l'école ou dans la vie de tous les jours? Ouais, personnellement, ouais. Pour de vrai, ouais. Il y a beaucoup de personnes que j'ai cru qu'on était quelque chose. Il y a beaucoup de personnes à qui j'ai donné beaucoup d'importance dans le temps. Est-ce que tu parles des femmes aussi? Femmes nègres. Beaucoup plus nègres que femmes. Beaucoup plus nègres que femmes. On va rentrer dans les femmes, mais bon, on va rentrer sur le sujet des femmes plus tard. Mais oui, mais tu disais, les gars, les gars, surtout, il y a beaucoup de gars que, comme au secondaire, surtout, que j'ai donné mon importance. J'ai fait des affaires peut-être que j'aurais jamais fait pour ces gars-là. Puis aujourd'hui, je regarde, puis je suis comme, est-ce que ça valait la peine? Est-ce que ces gens-là étaient là pour moi? Sûrement, t'as vécu des conséquences à cause de ça. Exactement, ouais. Est-ce que je me suis dit que ça valait la peine? Est-ce que ces gens-là allaient être là pour moi aussi? J'ai remarqué que non, puis
Ça a fait ça. Ça fait ça. Ah ouais, ça. Écoute, ça. C'est pas avec les expériences. Puis je sais que tout le monde relate parce que je pense que plusieurs personnes ont vécu ce genre de situation-là aussi. You know, Oui, so, ça fait partie de la vie. ça fait partie de la donc, vie. C'est le processus. Les faits que. T'as raison. Tout le monde a déjà vécu ce genre d'expérience. Est-ce que Moi, j'ai l'impression que c'est. Genre, on le remarque moins quand c'est des femmes. Est-ce que je me trompe? 100%, tu te trompes pas. C'est pour ça. Les femmes là, Qu'est-ce que tu veux dire par là, je vais pas je venir comprends sur leur ass, Qu'est-ce que mais vous voulez dire par là? Parce que les femmes sont plus sneaky avec leurs Ouais. affaires. Genre, c'est pas visible comme les gars, je trouve. Ok. Les gars, c'est wild parce que les gars, ils vont pas prendre la peine. Bon, t'as vu la manière comment les gars se font prendre à cheat? C'est le même principe, you know. Les gars sont Est-ce que tu wild. parles avec expérience? Non. Ok. Mais donc les gars je sont disais- wild, you know. Non. Non. Mais les gars sont wild, you know. Les gars sont très. Ils ont pas mind. S'ils vont te faire un vieux move, ils vont voir qu'ils ont fait un vieux move. Ouais. Continuer leur journée, puis aussi, you feel some type of way, tu comprends? Tandis que les femmes, je pense qu'eux sont plus sneaky avec leurs affaires, ils vont plus s'assurer de chaque information qui va dans ton oreille, c'est l'information qu'ils veulent que ça aille dans ton oreille. Ok. Des affaires comme ça. Ok, là, on voit que c'est quelque chose de vécu, là. Ah ouais, ça c'est vécu. Tu veux pas développer, tu sais, comme on a dit, On c'est est là. real talk, no bullshit, là. Real talk, no bullshit. Tu n'es pas obligé de donner de nom, mais tu peux développer. Non, mais Tu peux j'ai l'appeler vu- Sandra. Sandra, bon. Ouais, disons, appelons Sandra, oui, Pour vas-y. de vrai, j'ai eu beaucoup de Sandra dans ma vie, you know. Beaucoup de Sandra parce que je peux pas dire que je suis un homme à femme. Un Congolais. Mais je suis un Congolais. So, j'ai une facilité de communiquer avec certaines femmes, ou Aïe, avec aïe, des aïe. femmes en général. Puis, il y avait beaucoup de femmes dans le temps que je considérais vraiment comme des amis, comme des vrais amis que je pourrais ride, no. Puis, je sais pas, il y a une situation à un moment donné, je me rappelle, c'est ma première vraie copine. Puis j'avais une fille dans ce temps-là qui, comme, you know, faisait croire que c'était mon amie à moi, que, you know, elle a rencontré ma nouvelle copine. Ça a commencé à avoir des situations. Ok, Il y a eu ouais. une situation dans mon dos que j'aurais dû savoir, Oui. mais qui m'a pas été communiquée. Et la personne qui était supposée être ma meilleure amie me l'a pas communiquée. Puis quand Ok, tu fait que t'avais une l'apprends... meilleure amie pendant en ayant une femme, ok. Ouais, mais La meilleure amie est venue avant. la meilleure amie est Ouais, bien ouais, avant, you know, mais ensuite, quand elle a appris à connaître la femme, ils sont devenus très proches, elle Ok. et la femme. Puis ça fait en sorte que quand il s'est passé une situation, Ouais. c'était plus trop ma meilleure amie, you know. Oh, ok, elle a Oh. flip, puis elle les a Ouais, avec on peut dire ça, ouais. ta femme. Ouais. Ok. Easy. Ça, c'est fucked up. Je vais même pas dire, mais yo, je vais même pas dire. Dis ce que t'as dit, dis. Non, je veux pas que les personnes pensent que je pense que femme c'est poison. Je vais pas dire ça, tu vois. ce que je Non, veux mais il veut dire que certaines femmes sont sneak. Ouais, je vais pas dire femmes sont poison, mais bon. En fait, je pèse mes mots. Non, fais attention à ce qu'on dit. Ouais. Je veux dire, mais Fait que anyways. Toi, mais après cette expérience, est-ce que tu peux avoir une meilleure amie femme et une femme en même et une copine, juste pour que les gens comprennent là, une copine et une meilleure amie femme? Ou peut-être ta copine doit être ta meilleure amie, peut-être? Bon. Pour de vrai, c'est dur d'avoir une meilleure amie femme et une femme. Je pense que c'est possible quand même. Tant et aussi longtemps que tu la connais avant la femme. Ouais. Ça, je pense que c'est un argument. Ouais, que ça, tout le monde est serait- d'accord, ça là. serait Il n'y a pas bizarre, de là. problème de jalousie ou quelque chose? Non, je pense que si t'es quelqu'un de honnête, tu dis les affaires comme ils sont dès le début. Moi, j'ai jamais eu de problème avec ça, là, you know. Ok, mais si c'est le contraire, si c'est elle qui a un meilleur ami gars, supposé? Ça, c'est différent. parce que Voilà! je l'ai jamais vécu. Voilà! Mais attends, Voilà! C'est ça! Ça, je l'ai jamais vécu, you know. Mais pour le reste, moi, ça me dérange pas. Honnêtement, moi, ça me dérange vraiment pas. Si Sandra arrive devant toi et elle dit, oh, comme J'avais un meilleur ami gars avant qu'on soit ensemble. Honnêtement, je peux le faire avec. Je peux faire avec. Je suis allé au cinéma avec lui lundi. Moi, ça, c'est différent. Ah, you ben know. oui, Non, non, ouais, mais une c'est- activité c'est de meilleur son ami, meilleur je ami. sais pas. Attends, ça, c'est une activité que tu fais avec ta meilleure amie, toi. Aller au Ben, cinéma. ouais. Quand t'es C'est célibataire, normal. quand t'es célibataire. T'es Quand ami, t'es toi? Non, célibataire. quand t'es célibataire. Oui, mais mais parce quand que t'es tu en vois, mais c'est mon couple, meilleur ami, il tu y vas en- aura rien là. I mean, yeah, mais c'est pas si grave. Honnêtement, c'est pas si deep. Ok. Moi, je suis pas quelqu'un Tout qui prend les seul, affaires bye. deep. Non, c'est pas deep. C'est pas deep. Non, selon ta fugue, c'est deep, mon gars. Non, bon, tu vois, c'est même pas deep comme ça. non, mais pour le reste, Non, honnêtement, c'est pas deep comme ça. Si Ok. tu peux aller au cinéma avec ma moon, tant aussi longtemps que vous êtes amis, moi, j'ai pas de problème avec ça. Honnêtement, j'ai vraiment beaucoup de confiance envers ma Ok. moon. Tant aussi longtemps que j'apprends rien, j'ai pas de problème. C'est du moment que j'apprends quelque chose que là, ben, yo, Ouais, on est allé au restaurant, bye, j'ai payé pour elle, il va dire ça, posé. gang, yo, t'as payé pour elle, elle a sauvé du cob. Yo. Elle a sauvé du cob. On appelle ça un homme confiant. Confiant. Ouais, C'est oui. les Congolais, ça c'est nos Congolais. Toi, t'aurais fait ça, toi? De quoi? Laisser ta femme sortir avec son meilleur ami. Ouais. Non, mais je sais pas, parce que moi, je suis dans ma tête, ça va être moi ton meilleur ami, parce que d'après moi, t'as besoin d'avoir cette relation avec ta femme aussi. Tu dois être aussi meilleur ami, parce que tu vas avoir des amis, oui, ok, mais le temps, moi je considère que le temps que tu passes, Shit. tu passes avec ton meilleur ami, ben tu vas le passer avec moi, fait que du même coup, je vais devenir ton meilleur ami, techniquement, tu comprends? Ouais. Si une femme arrive et elle dit j'ai un meilleur ami, tu dis t'as pas de meilleur ami.
J'ai dit, je pensais que c'était moi ton meilleur ami. Ça, c'est les Haïtiens, mesdames. Les Haïtiens, mesdames. Non, Non, mais je mais. suis d'accord sur ton point, pour de vrai, je suis d'accord sur ton certain point parce que quand tu es en relation, c'est une question de limite. Tu vois ce que je veux dire? Puis, les limites que tu te permets avec un ou une meilleure amie, c'est des limites qui sont plus que des amis normaux. Tu vois ce que je veux dire? Puis quand tu arrives dans une relation amoureuse, je pense que les limites que tu as avec la relation amoureuse devraient être plus grandes que les limites que tu as avec ton meilleur ami. Si les choses que tu fais avec ton meilleur ami sont les mêmes choses que tu fais avec ton amoureuse, parce qu'il y a un certain problème de limite, comment je veux dire. Parce que je peux pas sleep talk avec toi, puis je vais le faire aussi avec une autre femme. Comme, oui, je pourrais, mais ça peut amener Mais des... tu vois, moi, je pense que c'est là que ça part le problème, c'est que vous êtes là, vous clémez meilleur ami, mais soyez honnête, vous êtes juste en couple sans être en couple. C'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. C'est ça les C'est affaires. un gros temps qu'il dit. C'est un gros temps qu'il C'est ça dit. les affaires. Parce que si on est real là, la femme que t'appelles meilleure amie, be real with yourself. Si on est real, ok? Combien de meilleurs amis qu'on a dans notre vie, qu'on était comme pour de vrai, j'aurais eu ma chance for real, je l'aurais fait. BDV, moi, Ça m'est moi, arrivé. quand je dis c'est meilleur ami, c'est meilleur ami. Ok. BDV. Je peux respecter ça, mais à la fin de la journée, je pense Ouais, que ça. quand t'as une relation style avec cette femme-là, puis vous avez une certaine Connexion. connexion, tu vas te permettre avec elle certaines affaires que tu pourrais avec ta femme. Puis Par exemple, techniquement, bon, tu peux dormir chez elle. Tu vas être capable de dormir chez elle. Dans le même lit? Ouais, facile. Ben oui. Si c'est ta meilleure amie, c'est sûrement ta meilleure amie, meilleure amie. Oh. Tu vas dormir avec elle dans le lit. Toi, tu ferais ça? Hein? Tu vas dormir. Je suis allé dormir avec ma meilleure Ah amie. non, ben, opposé, là, moi, à la base, dormir avec des demoiselles, c'est autre chose, là. Qu'est-ce que je veux dire par là? c'est... Qu'est-ce que tu veux dire par là? Explique-nous. Le monde veut savoir. Moi, si je dors avec une demoiselle, c'est parce que la demoiselle, c'est ma demoiselle, tu vois. Puis on est dans notre lit de mariage, etc., etc. Tu vois ce que Il je va veux pas dire? pouvoir se comprends ça. retenir. C'est ça qu'il veut dire. Je comprends ça. Mais je crois qu'à la fin de la journée, tu vas still faire des activités avec la femme d'une manière comme si c'était ta copine. Puis de la même manière pour elle aussi, elle va traiter comme si c'était son copain. Jusqu'au jour où elle a un copain. Ok, je comprends. Ok, je vois ce que tu veux dire. Jusqu'au jour où elle a un copain. Sur le buzz, vous êtes en couple sans être en couple. Vous êtes en couple sans être en couple. C'est ça le boys. C'est- Soyez honnête, c'est- soyez honnête. Ça dépend. Il y en a que c'est vrai. vrai. Je généralise pas tout le monde, mais plusieurs vicieux d'entre vous, c'est comme ça. Faut se le Entre dire. vous, toi, tu sais pas ces gens-là. Non. Ok. Ce game-là, je l'ai quitté, ça fait longtemps. Ok, mais t'étais dans il ce était dans la game-là. game, il était dans le J'étais Solid game. 5, là. J'étais dans Starting 5 back then. Ah ouais. Mais j'ai pas si c'était ta plan de ma vie. T'es en couple si c'est pas indiscret? Yeah. Ouais? Oh, ok, c'est pour ça qu'il a passé l'étape. Ok, c'est ça. C'est pour ça qu'il fait attention à ces mots depuis tantôt, Mais là. non, même pas. Honnêtement, yo, ma copine me voit et tout, yo, je suis wild là, elle sait, il n'y a pas de gêne. Mais c'est pour ça que je te dis tantôt, quand il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de stress. Y a pas de gêne, y a pas Si de t'as rien à stress. gâcher, t'as rien à gâcher. Exactement. Y a pas de stress. Ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Bon, ça, on regarde ça. On regarde ça. Ok, On est en ok. couple. Est-ce qu'on peut savoir quelle origine? Togolaise, haïtienne, canadienne. Mais ça, C'est pas vrai. Togolaise, haïtienne, canadienne, c'est ça. Ok, ok. Moi, un mélange. C'est un beau mélange, c'est un beau mélange. Moi, je vois t'es un peu génial, on va pas trop rentrer On va là-dessus. pas rentrer dans les couple. Pourquoi t'es rouge? Pourquoi t'es rouge? Je suis pas rouge, bro, mais yo, you know. On regarde le côté mystérieux. Yeah, je te file. T'as dit dans un autre beat, j'ai pas toute la buzz, mais t'as dit je peux pas être trop lyrical, sinon, puis là t'as dit quelque chose, j'avais pas suivi. Mais pourquoi tu considères que tu peux pas être trop lyrical? Tu Ouais, penses ça, que c'est ça vend pas? C'est quoi? Ça, c'est quoi dans qui se passe? Oyoki, j'avais dit, je peux pas être trop lyrical, sinon les gars vont être mad. Ouais, Oyoki, c'est ça. Ouais. Bon, je peux pas dire que ça vend pas. Je pense que c'est encore un marché qui se vend, mais beaucoup moins qu'avant. Ouais. Puis c'est ça que j'ai essayé dans ce track-là, justement, j'ai essayé d'être moins lyrical et de porter plus mon attention sur le flow et tout, puis c'est le beat qui a le plus fonctionné, sur Ouais. et tout. J'ai compris que c'est vraiment ça les affaires, c'est que les gens, ils sont mind du lyrics, mais c'est pas le genre de lyrics que moi j'écris. Genre moi j'écris vraiment, comme j'ai dit, mes inspirations c'est la fouine et tout, ce soit vraiment entendre parler de faire de l'argent ou de râler ta bille, you know. Yeah. Mais Des affaires de maintenant, merde. là, mais ouais. Ouais. Mais c'est ça. J'ai juste compris que avec le temps, les gens sont vraiment plus scared du flow et du vibe. Est-ce que tu penses que c'est un couteau à double tranchant ou est-ce que tu pourrais te perdre dans le sens tu fais de la musique pour les gens plutôt que toi-même? Oui. Honnêtement, oui. Mais je pense que c'est ça le défi d'être un artiste, c'est de ne pas se perdre. De pouvoir offrir pour le public et pour toi sans pour autant te perdre ni perdre ton public. Je pense que c'est ça le plus gros défi d'un artiste. Je pense que Damso avait dit fais ce que t'aimes jusqu'à temps que ça plaise aux autres. Exactement. Je pense que c'est ça que que vous devez faire. Comme ça. Mais j'ai aussi dit ça parce tu que vas pour pas de te vrai, malheureusement, dans le marché qu'on est à Montréal, Ouais. tu n'as pas le choix de faire des compromis si tu as vraiment envie de faire de la musique. Puis je l'ai Ouais. compris parce que justement, je faisais du rap
comme les gens appellent lyrical, où je m'appliquais sur les mots et tout. Mais vu que je suis dans un marché montréalais où même le français n'est pas compris par la plupart des francophones de l'autre bord, t'as pas le choix d'essayer de rentrer la sauce de Montréal dans ton rap. Ça se fait tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que t'es écouté en France? Ouais. Durant mon premier mixtape surtout. Ok. Mon premier mixtape surtout. J'avais un track qui s'appelait Stamina qui avait vraiment bien fonctionné en Stamina, France. c'est un banger, ça. Ouais, respect. Banger. Ça a bien fonctionné en France. Vraiment beaucoup. Ok. Ouais, mais à part ça, bon, plus ou moins. Est-ce que tu penses que dans le fond, tu devrais plus te concentrer sur, tu sais, comme il a dit un peu, se faire écouter ailleurs qu'ici? Oui. Puis je l'ai pas dit tantôt, shout out à Roger, c'est un autre gars qui m'avait shoot du love. Oh, Roger fait du bruit en France. Ouais, on avait fait un genre de show ensemble en novembre, il m'a vraiment expliqué le game en tant que tel, puis il m'a fait comprendre que t'as pas le choix de t'exporter de l'autre bord. C'est vraiment une des choses les plus importantes, surtout pour les gens d'ici. Si tu fais de la musique, exporte-toi de l'autre bord. C'est eux qui vont te shoot du vrai love. Et ensuite, quand tu reviens, le respect va être différent. Ok, C'est ce que je veux dire. Ok. Yeah. Chiche. Ok. Fait que Roger. Fait que est-ce que Roger. moi, d'après moi, c'est quelque chose qui t'a dit pour t'exporter de l'autre bord, faut que tu sois sur le terrain de l'autre bord. Oui, aussi. Ouais. C'est pas nécessaire, parce que évidemment... Tu peux penses que c'est pas nécessaire? C'est nécessaire, oui, pour les shows, pour avoir cette connexion-là avec les fans, pour que les fans savent que t'es qui, que t'es vivant. Mais dans l'Internet qu'on vit aujourd'hui, t'es pas obligé d'être en France, faire de la musique pour les Français, là. Il y a beaucoup d'artistes d'ici. Pour déranger l'autre bord, donc? Pour déranger l'autre bord, c'est différent. Ok, Et si déranger... t'écoutes, c'est différent. Attends, déranger l'autre bord, ça, c'est une autre affaire maintenant, tu vois. Déranger l'autre bord, tu dois être maintenant connecté avec des artistes de l'autre bord, tu dois... Connexion C'est Montréal-Paris. plus qu'être sur le terrain, là. T'es vraiment comme... T'habites là-bas, littéralement. Ta carrière, tu la bases là-bas. Là, c'est différent. Mais juste te faire écouter, je pense que... Moi, mais d'après moi, le but, c'est de déranger l'autre bord, là. Oui, Il ouais. n'y a pas beaucoup de gens qui dérangent l'autre bord. Tu vois, Enima et Roger, je pense que là, c'est eux qui sont sur le terrain, puis qui vont déranger. T'as écouté l'album d'Enima? Oui, ouais. T'as Résilience, c'est pas mon préféré, C'est mais pas ton préféré? c'est définitivement un album que j'ai fait, ouais. Ouais, il était le squat. Enima peut pas miss. Hein? Enima peut pas Mais miss. non, il peut pas. Ce pas que j'ai miss. entendu en 48 heures, je pense qu'il y a eu 2 millions de Il peut pas miss. streams. Il peut Fait pas que miss. c'est gros, là. Yeah. Il a compris le game, man. C'est quoi t'allais dire? Quoi? T'allais dire une affaire juste là, par rapport à Enima, même pas... Je sais plus. Mais, ok, fait que t'as dit, toi, t'es un aigle, la fouine. T'as dit qui d'autre? Ice MC, Voldface, le rap français de 2013 pour de vrai. Ok, mais le. Youssoufa, Les DJ. moons maintenant, là, est-ce que tu les écoutes? Ouais, je les écoute quand même. Koba, Ouais. Nino, T'as écouté l'album de Tiakola? Tiakola, ça c'est Ouais, mon gars. t'avais écouté Il est le dernier fort. album? Il est fort. Moi, je Il l'ai est très fort. saigné, bro. Il est hard. Il est fort. Je le saigne encore. Non, non, il est. Non, je le il saigne est- encore till this day. Ouais, Ouais, il est parce nice. qu'il Il est nice. sorti il y a 2-3 semaines. Ouais, on peut dire, Ah, moi, ouais. j'ai trop fil. Ah ouais? C'est quoi ton beat préféré de lui? De lui en tant que tel De ou l'album. de De l'album? l'album. J'hésite entre Roro, puis... Non, c'est le outro. Ah, tu vois? Rest in Peace. Rest in Ouais, ouais, Peace. ouais, ouais. Wow. Lui avec Après, il y Hamza, avait la moi. chorale. Non, même pas. Lui avec Hamza, Ouais, lui avec c'est un la. autre. C'est Ouais, un non, autre. non, non. Moi, Mais, mon beat préféré, c'est lui avec Hamza, Hamza. mais lui avec la chorale, ouais, Rest in Peace, Wow. ouais, il était. Il était hard. c'était- Il était hard. Ça m'a frappé. Surtout Rest quand t'es in un gars peace. qui sort de l'église, t'écoutes ce track-là, waouh. Ouais, c'est Congolais aussi, hein. Ouais. Ouais, c'est Congolais. Mais les Congolais, genre la musique en France, ça. C'est ça, they ouais. been knew that, là. Ça veut dire, il manque juste. T'as déjà Ils la ont juste place, Mélo, là, ouais, Yeah, ouais, non, ils c'est savent, vrai, je m'en c'est viens. On t'attend, oui. Ouais, ils m'en viennent, je m'en Mais viens. quand tu vas être gros nègre, rappelle-toi de venir ici. 100%. puis là, 100%, je suis quelqu'un qui se Est-ce que rappelle. c'est ta première interview? Je sais pas. Non, c'est pas vrai. J'ai fait des entrevues avec des Français en plus. Ah ouais? Ouais, quand j'ai commencé en 2020, durant le Covid, Ouais. il y a une page français qui faisait du repérage d'artistes et tout. Une Ici? page, ben, pas nécessairement d'ici, mais ils ont entendu parler de moi Non, ici. mais ils étaient ici. Non, c'est des gars de France, des France, là. Des Ok, Français. est-ce que t'as voyagé là-bas? Non, Ok, ça par- s'est fait, c'était durant le Covid, ça s'est fait par, par Zoom. par Zoom, par, Yeah, you know, yeah, yeah. Instagram. Puis c'est une petite entrevue comme ça, mais ma vraie entrevue, je pense que c'est ma première, je pense. 5 vibes. C'est que vibe, shout out. You know what I'm saying? You know what I'm saying? Real talk, Yeah. bullshit. Yeah. Dans Bumblebee 2, tu Bien t'as sûr. Hein? Ouais, bien sûr. Ouais, t'as fait sous-entendre, je sais pas si tu vas vouloir développer, t'as fait sous-entendre que t'as fait pleurer tes remparts. Ouais. Est-ce que tu veux développer là-dessus? Juste pas obligé de donner les détails, mais Ouais. dire ce que tu peux dire. bon. T'as fait quoi? Honnêtement, j'ai pas personnellement fait pleurer mes remparts, mais c'est quand t'es chrétien, je vais parler pour les chrétiens, Oui. tout ce qui est question de prière et tout, you know, tu connais ces affaires-là, ouais, you know. ouais. Puis quand ta mère te voit un certain
tu vois ta vie d'une certaine manière, puis toi, tu suis l'autre. Ouais. Puis à force qu'elle parle, toi, tu sais ce que tu fais pour ta vie et tout, mais elle, c'est ta mère. Elle va toujours croire qu'elle connaît plus que toi, qu'est-ce qui est meilleur pour toi. Puis tu l'écoutes pas, c'est à ces moments-là que, on craque. Elle craque. So, ouais, je peux pas dire que j'ai fait pleurer mes parents. Je suis un gros vagabond, là. Elle est fâchée, mais ouais, j'ai fait pleurer des fois. Ça arrive. Ouais, ça arrive. Ça, en fait, c'est arrivé. Ça arrive. En plus de ce que tu dis, c'était pas vraiment voulu, c'est juste ouais, ça. mais comme je l'ai dit dans le texte, je le faisais sous-entendre dans mon beat, je l'ai fait sous-entendre plus comme les gars font pleurer leurs remparts. Okay, ouais. Les gars sont pas vraiment like that. Puis tout ce qu'ils font, c'est faire pleurer leurs parents. En tant que chrétien, en tant que tel, genre, est-ce que tu penses que qu'est-ce que tu fais, c'est mal? Non. Ok. Je pense pas. Surtout que le fait que je m'éloigne pas de où je viens, Tu viens d'où? De l'église, je viens du Congo, jusqu'à mes racines, je les oublie pas. Dans tous mes textes, So, je pense pas que ce que je fais, c'est de mal, mais c'est sûr que par rapport à la vision de plusieurs personnes, ça pourrait l'être, mais bon. Si tu écartes des opinions des gens, t'avanceras pas. So, à un certain point. À un certain point. Fait que t'es toujours... Est-ce que tu dis que t'as dit que t'allais moins à l'église. Est-ce que tu... Genre, comment tu fais pour garder ta foi en vie, disons-le comme ça? Tu lis la Bible chez toi, tu pries. Everyday? Tu la lis everyday? Pas everyday, je peux dire à chaque 2-3 jours. Ça se fait. Pour le reste, ça serait plus préférable de le faire plus souvent, mais 2-3 jours, tu le fais, tu pries tous les jours, tous les soirs. Chaque fois que tu te réveilles, chaque fois que tu dors, juste pour remercier. Puis je pense que c'est comme ça que tu t'assures de garder, peut-être dans ces moments-là de difficulté, tu t'assures que ta foi est encore là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui arrêtent complètement. Ouais. Puis quand c'est temps de retourner, ils sont perdus, ils n'ont pas de guide ni de chemin à regarder. Tandis que moi, je m'assure de at least rester connecté à ces affaires-là. Ça, on va dire que tu es une personne qui est assez proche de sa foi en tant que telle? Ouais. Okay. Quand même. C'est bien ça. Ouais. Ok. Est-ce que si je te dis, c'est qui ton top 3 des rappeurs québécois, on va pas dire montréalais, on va dire Québécois? Ouais, est-ce que tu écoutes qui inclut Montréal aussi ou juste oui, québécois? Oui. Non, mais québécois, ça fait Montréal, partie de Montréal. Est-ce que tu écoutes, à part les Lost et compagnie, est-ce que tu écoutes les rappeurs T'as écouté l'album de Loud? Loud, par exemple? J'ai pas écouté l'album de Loud, j'ai écouté deux tracks. Okay. Le track avec Wadby. Ok, t'as écouté les singles? Ouais, mais le track avec Wadby, puis j'ai écouté l'intro. Parce que j'ai commencé l'intro, mais je l'ai pas fini. C'est Hold Up, je pense? Ouais, exactement. Ouais. Mais je l'ai pas fini. Ok. Mais pour répondre à ta question... C'est ton top 3, disons top 3. Top 3 des artistes québécois en tant que tel. Souldia. C'est en ordre, là? Non, mais c'est pas en ordre. Attends. Attends, mais on parle de juste live? Je vais commencer par... Disons live, on verra le time après. Je vais commencer par Honorable Mention à Souldia, parce que je pense qu'il fait vraiment de la bonne musique. Ouais, genre vraiment comme... Il fait de la soulless music, il vient de parler là à ton cœur. Ouais. Je fais beaucoup ce qu'il fait. Nagli Moilou. Top 3. Premier Lost. Gotta be Lost for me. Un autre mec qui veut pas être lyrical. Ouais. Lost. Troisième, Suisse. Puis le deuxième, Enima. Je pense que ça va être Enima. Ça va être Enima. Mais est-ce que t'as mis Suisse en avant d'Enima ou non, j'ai mis Enima en avant de Suisse. Okay. C'est Lost, Enima, Suisse. Top 3. Mais pour le reste, je pourrais rentrer beaucoup de gars dans ce top 3 là. Je pourrais rentrer des Roger, Rosalvo. Je pourrais rentrer beaucoup de personnes là-dedans. Mais c'est le top 3. Je pense qu'on peut, rendu au rap montréalais, genre, rap québécois pour dire autant. Le rap québécois, c'est le rap montréalais, ok? Oh, c'est un gros bail que tu vas dire là. Le rap québécois. Ça, c'est toi que je vois souvent sur Internet. Là, je peux me prononcer. That's for real. Mais pour moi, le rap québécois, c'est le rap montréalais. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je sais qu'il y a plusieurs rap qui sortent de Québec, comme les Souldia et tout. Puis ça, c'est des gens qu'il faut prendre avec respect et tout. Mais je pense que ce qui représente le rap québécois, c'est le rap de Montréal. C'est Montréal. C'est de là que ça... Je ne veux pas dire que c'est de là que ça sort, mais c'est là que la sonorité sort. Un artiste qui... La base est de Montréal. La sonorité, ça vient de Montréal. Si tu prends un artiste des banlieues puis il veut commencer à rapper, il va sonner comme un gars de Montréal. Tu penses? Je pense 100%. Toi, est-ce que tu sonnes comme un gars de Montréal? J'ai mes moments. J'ai mes moments. Mais je pense que le fait que je sonne... la raison qui fait en sorte que je sonne moins comme un gars de Montréal, c'est que j'ai écouté des beats français. Qui a changé un peu ma manière de voir les choses. Mais si j'aurais vraiment resté dans le rap montréalais, j'aurais définitivement sonné comme un gars de Montréal. Et toi, en tant que tel, là, on parle du rap Montréal, mais est-ce que tu as une volonté de représenter le Laval plutôt que le... je vais pas dire plutôt que le Montréal, mais plus que le Montréal, c'est comment je veux dire? Honnêtement, non. Mais
Mais je pense que cette politique-là s'applique, ce genre de politique-là s'applique vraiment seulement pour les gens de Laval, Montréal. Genre, si je parle à quelqu'un de Montréal, il me dit, genre, tu fais du rap de quoi? Je vais dire, je fais du rap de Laval. Mais si je suis dehors, d'ailleurs, je vais dire, je fais du rap Montréal. Parce que je sais pas s'ils connaissent Laval comme ça. Ils connaissent, avec tout le respect que je vous dois. Même s'ils connaissent pas Laval, je le dirais pas, tu comprends? Même s'ils connaissent, je le dirais pas. Juste parce que je sors de Montréal, moi aussi. J'ai habité à La Salle, je viens de Montréal. Même si j'ai grandi, fait la plupart de ma vie à Laval. Je viens de Montréal, la métropole c'est Montréal. Quand j'ai une activité, je la fais à Montréal. C'est Montréal, you know. T'es pas le genre de nègre aller dans le centropolis, ben. Bon, je faisais ça à Agden. Oh, ok, c'est démodé, genre. C'est démodé. Bon, je sais pas pour les jeunes d'aujourd'hui, là. Waouh. Je dis jeune. même. Je dis jeune, j'ai 21 ans, là. T'as un ex intro ici, mon cher. Ouais, mais bon, Laval, là. Quel spot tu frappes à Laval, toi? Si c'est pour baser. Si c'est pour baser. Non, si c'est pour baser, yo, t'as plein de spots à Laval. T'as la t'as le chicha, yo, t'as des restaurants. Comme Laval, c'est une belle place pour baser. Mais si tu veux faire une vraie activité, chilling, marcher, c'est pas dans le centre-police, tu fais ça. Là, c'est Sainte-Catherine à 23h. Je te dis, Laval serait la ville s'il y avait un centre-ville, G. Même pas. Comment? Même pas. Comment? Parce que je trouve que la ville n'est pas si attirante que ça côté beauté. Montréal, c'est beau au moins. Il y a quoi de beau à Laval? Ok, non, attends, wait. Paysage. Si t'enlèves. Il est dans ses fils là. Non, mais je le comprends. Parce que moi, ok, comme il y a plein de spots à Laval, c'est comment je veux dire. Ah, Puis Laval, c'est grand, là, c'est comment je veux dire. Moi, tu sais, je suis là, je suis à Hauteuil, dans le Vimont, etc. Puis, tu sais, les premières images, c'est de là que ça me vient. Mais, tu sais, tu peux aller à Sainte-Dorothée, tu peux aller à Saint-François, tu comprends que le paysage est totalement différent, comment je veux dire. Yeah. Si t'es un nègre nature, tu peux aller à telle place, comment je veux dire. Tandis que je vais pas dire qu'à Montréal, c'est pas comme ça parce que that's cap. Mais à Montréal, c'est, je veux dire, peut-être il y a une moins grande diversité de... si t'es à Saint-Mich, tu vas à Montréal-Nord, c'est... Tu sais, je suis pas un nègre Saint-Mich, je suis pas un nègre Montréal-Nord, mais tu vas avoir à peu près la même affaire. Si tu vas... En même temps, si tu vas dans le Westmount, ça c'est différent. Tu vas dans le Westmount, c'est totalement différent. Moi, je comprends. Non, mais attends. Oui, continuez. Mais toi, t'es un hater, toi. Non, mais moi, je pense qu'il faut parler objectivement. Je comprends ce que tu dis. Par rapport au paysage, par rapport à la nature, c'est sûr que Laval est moins peuplé que Montréal. Tu auras plus d'accès à des arbres, à des forêts, des affaires de même, you know. Ouais, ça lac des arbres et des forêts. Non, mais yo, un beau soleil, là, genre quand tu te réveilles, il est 6h05 du matin, lever du soleil, tu marches dans une forêt, là, c'est belle, là, ça rentre bien. Oui, mais ça se fait à Montréal aussi. Ça se fait à Montréal aussi. Il y a des arbres aussi à Montréal, là. J'ai pas dit qu'il y en avait pas. Mais c'est aussi le fait que Laval, tu sais, il n'y a pas de gratte-ciel, est-ce qu'il y a quelque chose de flambant, de beau, de... Comme Sky Ventures, excusez-moi. S'il y avait, yo, on a fusé là sur l'autoroute. S'il y avait un centre-ville à Montréal, yo, je marche dans le centre-ville à MTL, dans D-Town, puis je suis genre, damn, G, man, comme yo, c'est belle. Yeah, c'est beau. Tu comprends? Yeah, c'est beau. S'il y avait ça à Laval, comme yo, le centre-ville de Laval, c'est Centropolis, puis là, je suis ok, c'est beau, c'est frais, mais genre, tu fais le tour, puis c'est fini, Yeah, là, c'est comme vrai. je veux dire. Après ça, t'as l'autoroute à côté. Mais il y a plein d'affaires, tu comprends? Tu sais, je suis jamais à Illumi, mais genre, il y a plein de personnes qui filent Illumi. Bon. Est-ce que j'ai dit c'est frais? Je vais te donner le fait. Je vais donner. Ça aurait pu contest. Il y a des choses à défendre. Moi, je vais juste te dire, par rapport à ça, je vais te donner, Laval pourrait contest s'il y aurait Un centre-ville. centre-ville. Mais moi, parce que personnellement, je pense juste que Montréal c'est une belle ville. Alors, c'est Yeah, vraiment non, une no cap. Montréal fait partie de Laval. Arrêtons le débat. Oui, Montréal fait partie oui. de Laval. Mais ça, Nous sommes dans la globalité, nous sommes un gros. Nous sommes une grosse ville. Laval est dans Montréal. Ouais, Laval fait ouais. partie de Montréal. C'est vrai. Montréal fait pas partie de Laval. Oh, ok, ouais, c'est ça. C'est vrai. Ma bad. Mais Laval a son propre thing, Laval a son propre charme. Puis Yeah. c'est sûr que s'il y aurait le centre-ville, c'est sûr qu'il y aurait un contest. Yeah. Mais je pense que Montréal reste Montréal. Pour Ok, ce que ok, Montréal ouais. est. Mais Laval, c'est plus petit aussi. Là. La ville Oui. de Montréal, c'est huge. Là. Ouais, c'est sûr. Le nombre de quartiers, genre, tu comprends? Ouais, Mais c'est sûr. c'est pas. Viens parler dans son micro parce que je sais pas si on t'entend. Non, t'as pas. Qu'est-ce qui. C'est important juste pour vous. Ok, ouais. Pour ceux qui n'entendent pas, qu'est-ce qu'il dit dans le fond, c'est que Laval, c'est plus petit comparé à Montréal, c'est une plus grande superficie, donc il y a plus de choses à découvrir, on va dire, sur un certain point. Mais that's facts. That's facts. Écoute, d'un, il nous demande il reste combien de temps pour le. Oui, il reste combien de temps? Mais en tout cas, je vais continuer pendant qu'il te Yeah, répond. Retournons à ton rap, Yes, comme on sir. disait. Je pense que c'est ça qu'un rappeur doit faire. Je vois, tu dis souvent
t'es le meilleur. Yeah. C'est ça, tu dis souvent ça dans tes beats, t'es le meilleur. Fait que à tes yeux, c'est quoi? Est-ce que tu te mettrais dans ce top 3? Est-ce que tu... Moi, personnellement, si je parle seulement de la jeunesse de Montréal, puis la jeunesse du rap en tant que tel à Montréal, je pense que lyricalement parlant, moi, je me mets dans le top 5. Facile. Ah ouais. Je vais pas dire top 3 parce que je suis pas C'est audacieux. qui les autres? Il y en a beaucoup. Un Boris Levray, peut-être? Boris Levray. Il y en a... Est-ce que tu connais Billy? Billy, dis-moi, c'est son Billy nom. avec un 6. Ah oui, Billy, lui, je sais pas, c'est un gars doux, mais je Moi non pense plus, je sais qu'il pas, il fait des featuring avec GK, peut-être. Ouais, Je l'ai entendu, mais bon, lui, personnellement, je le mettrais pas dans mon top 5. Ok, mais ok. je mettrais Boris, je mettrais Est-ce que tu connais Bronco? Branco, Branco, définitivement top 5. Définitivement top 5. Faudrait Ratch. Honnêtement, Ratch. Oh, l'album de Ratch, album de l'année. Honnêtement, Ratch. Album de l'année. Bon, il est lyrical de sa manière, mais je pense qu'il a ses propres lyrics, il a ses propres affaires, il sait comment bien faire ses affaires. T'as écouté son album? Ouais. Album de l'année, bro. Laval. Laval, faut shout out. J'ai entendu ça, je vais être oh! Ouais. Saisi. C'est quoi ton beat préféré? De De son album, là? De son album, moi je pense que c'est sur Rappel. Même s'il est sorti avant, Ouais. j'ai écouté l'album encore, moi c'est sur Rappel C'est avec GPS? J-Bo puis GPS, Ouais. si je me trompe pas. Moi, j'aime bien Sans qu'on me voit. Sans qu'on me voit est terrible. Ça, genre- c'est le track qui a sorti Ouais, récemment. il a sorti un single de ça. Terrible. Toi, t'as écouté? Non. Non, Pendant que tu me dis GPS, ce gars-là, ça fait longtemps. Ouais, non, mais il est encore là. lui. Oh, il est encore là, il est encore là. Ouais, Il est fort, il est fort. Ouais, JBS, il a j'aime son définitivement flow, flow. genre, il est fort, il est fort. Il a définitivement son vibe. Mais ouais, pour finir mon top 5, Ratch, Boris, puis j'avais dit Branco, Ouais. je me mets moi, puis Fait, 5e place, Lyrical Maudit. 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 Ouais, il est fort, il est fort. Maudit. Qu'est-ce qui se passe là? C'est un C'est un gars qui gars... avait fait un beat, ça s'appelle. Je sais pas, c'est un gars. Ouais, je pense qu'il avait fait un beat de Bandit. Ouais, je vois, Ouais, mais c'est un Bandit. Libanais, c'est un arabe. Ouais, c'est un C'est un arabe. arabe. Mais il est fort, il est fort. Ouais, définitivement. Il y a une belle plume. Je sais pas si je peux dire, Big D a fait des beats pour lui. Ok. Mais en tout cas, Ben, c'est pas son blaze, de producer là. Ben, ouais, c'est ça, pas- moi, je pense que c'est son blast de producer. Big D? Ouais, je pense. Ah, ok. Mais en tout cas, il a dit, il reste combien de temps? Il est pas focus. Ouais, je pense qu'il. Mais en tout cas, Écoute, on prendra le temps qu'il prendra, man. Donc, Chiche. Ah, moi, je suis là, man. man, il y a quoi dans ton sac? Ok, pour là, je vais même pas demander. pour ça. Tu veux pas. C'est correct. mais, ok, fait que toi, est-ce que tu travailles? On a déjà demandé. Je te passe, de toute façon, si Je je veux bien peux ça. redemander. J'ai déjà travaillé. Ouais? Yeah. Ok, possible. Mais, mais ok. Mais Mais, même pas demandé, yo, pourquoi Melo? ouais. Ok, je vais t'expliquer. Ça, c'est Best Story Time. C'est un story time qui dure 2-3 secondes, c'est pas long. J'étais en secondaire 3. Puis, dans ce temps-là, il était en 2014-2015, tout le monde commençait à avoir un blaze, genre un surnom. Puis, dans ce Young temps-là. Juppie. Young JP, tout. Mais dans ce temps-là, je traînais beaucoup avec. En fait, je traîne toujours sur mes gars, mais j'étais vraiment tout le temps avec, vu que je sors de Georges Vanier avec mes Arabes. Ok. Ouais. Puis, tous mes Arabes avaient leur surnom. Si tu t'appelais un truc, tu t'appelais l'autre truc et tout. Puis, moi, j'étais comme quête. Avec mon nom gouvernemental, qu'est-ce que je peux faire? Il n'y avait rien. Yo. So, au début, ça a commencé. J'ai pris mes initiales, c'était Prince Kébé. Prince Ok. Kébé. Pour mes initiales Ouais, de nom. ouais, Ok, ouais, ok, On bref. s'est dit, yo, c'est LED. Yo. C'est LED comme Yo, nom et Prince tout. Kébé, ça qu'a Prince Kébé, fait. ça qu'a fait. On s'est dit, yo, qu'est-ce que c'est avec toi? C'était pas beau. Cela, j'étais en train de parler avec mon partenaire. Il m'a justement présenté la fouine et toutes ces affaires-là. Ouais. Puis je lui ai dit, quel nom tu me donnerais si je t'ai whatever? Il m'a dit, yo, pour de vrai, yo, je sais pas, yo, pense à un joueur de basket. Vu que je suis un grand fan de basket, pense à un joueur de basket, tout ça, que, you know. Je dis, ok, je pense à ça, je vais voir demain. Le Mellow Ball? Je vais. Qu'est-ce que tu dis? On est en 2015, on est en 2015. Oh, ok, ma bad. Je demande. Je vais dans le gym, puis dans ce temps-là, je jouais pas personnellement au basket, mais j'adorais tout ce qui était basket et tout encore. Puis je rentre dans le terrain, puis moi j'étais le genre de mec, je venais, je prenais une shot, je partais, tu comprends? Ok. Ouais, moi j'étais le gars ce qui genre de marchait. partenaire là. Ouais. Moi j'étais là, je rentrais, je prenais ma shot, je partais. So là, je rentre dans le gym, Des briques? mais dans le temps. Là, c'est cash là. Oh. là, c'est cash. Là, tu vas m'avoir sur un court. Il y a un court là-bas, là. Oh, anytime. Mais je prends ma shot, quelqu'un qui Melo, mais pour Carmelo, parce qu'on Carmelo, parlait, oui. parce que Carmelo, c'est mon joueur préféré. Ok, Genre, ouais. quand j'étais jeune, je parlais juste de lui. C'était mon gars. Surtout avec les Knicks. J'ai écrit Melo. Ah, je check. Je fais 4 restes. Ah, je le check. Je comme pas de reste. C'est pas con, qu'est-ce qu'il vient de dire. Il fait, OK, whatever. Je vais à mon cours à la 3e période. Je vois tout le monde m'appelle Melo à cause de ça. Parce qu'il y avait plusieurs personnes au gym. Nous, j'allais à Curé. Ouais. Quand c'était les baskets au midi, tout le monde était là. Quel curé, on dirait que c'était un gros school. Ah ouais, c'était un gros school. Tout le monde était là au midi.
Puis, juste arrivé que tout le monde a entendu ça. So là, quand je suis allé à mon cours, tout le monde m'appelait Melo. Puis, depuis ce jour-là, je l'ai changé sur Facebook. C'est resté comme ça. Avant, c'était Lil Melo. C'est encore Lil Melo sur Instagram, mais je me suis jamais appelé Lil Melo. Okay. Je suis juste mis Lil parce que j'avais rien à mettre devant le Melo. Ouais, parce que sur les plateformes, c'est Melo C'est seulement. Melo seulement, c'est ça. ça. Ça va toujours rester Melo, c'est juste qu'il fallait que je trouve quelque chose pour mettre avant. Je mets Lil avec deux C'est I. fou, hein? Yo. On C'est retrouve fou. notre identité à travers les yeux des autres. Je te jure. J'ai un sujet que je voulais amener, vu que ça arrive à Montréal aussi. Vous pouvez en discuter parce que ça arrive souvent à Laval. Ça arrive souvent. Ça arrivait J'espère qu'ils récemment m'entendent à pas Laval. roter dans le micro. Hein. Non, t'es bon, t'es bon. Ah, t'es bon, ben, t'es bon. Mais il y a eu beaucoup de shootings à Laval. Yeah. Je sais pas si je peux Récemment. dire récemment. Ouais. Fait que, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Faites pas ça la journée, s'il vous plaît. C'est tout ce que j'ai à dire. Ah, tu préfères Faites le pas soir? ça la journée. Je préfère pas ni le soir ni la journée. Ça. Restez vivant. Faites de l'argent. Si vous voulez régler vos bifs, faites-le pas devant les enfants. That's all I'm saying. Parce que je pense qu'il y avait une situation dans le show Médé, un partenaire s'est fait shoot devant une fille, devant 2 enfants, genre. Ouais. Broad daylight. C'est fou, Moi, ça. écoute, moi, à la fin de la journée, je vais pas parler sur la politique des autres, c'est pas mes affaires. Ouais. Pourquoi il le fait, m'en fous. Mais juste éviter de le faire devant les enfants, Parce que j'ai 3 petites sœurs, so je sais c'est quoi. Ouais. Faut juste éviter ça, mais pour ce qui se passe à Laval, Montréal, bro, T'inquiète. Ah, Mais- c'est rendu n'importe quoi, là, ça. Ouais, à Montréal, il y en a de plus en plus. J'en ai vu près d'une garderie. ouais. Ça, c'est dans ton quartier. Ouais, ça. c'est ça. Mais comment t'es là? Il y a une balle perdue qui arrive de nulle part, comme yo, t'es. C'est fucked up. Ça, je dis pas Bird Daylight. Non, ça, je pense que c'est à 17h en plus, cette affaire-là. Ouais, Regardez. c'est fucked Oh, up. la nuit, bro. Ça va passer dans les journaux, mais ça va moins être impactant que tu fais ça dans Broad Daylight dans la journée devant des enfants, selon moi. Puis est-ce que tu sens que tu as une responsabilité, disons, vu qu'avec le rap et tout ça, est-ce que tu sens que tu as une responsabilité envers tes petites sœurs, par exemple, financière? Je pense, là, c'est loin du shooting, mais est-ce que tu sens que tu dois réussir à cause de ta famille? Parce que vous êtes 4? C'est 4, ouais, enfants? 4 en tout, ouais. Ouais? Pour de vrai, oui. En fait, je vais pas vraiment dire oui et non parce que tout ce que je fais, c'est par rapport à eux, Ouais, c'est So, ça. J'ai envie de te dire non parce que je le fais aussi pour moi parce que j'aime ça et tout, mais à la fin de la journée, pourquoi je suis là, pourquoi je suis encore au school, pourquoi je suis encore en train de faire du rap, c'est uniquement pour mes petites sœurs, pour ma famille, m'assurer que Les mettre à everything l'abri. cool, everything straight. So, c'est sûr, ça va toujours être pour eux. Everything que je fais, ça va être pour eux. So, c'est pour ça que je suis encore là. Est-ce que tu as une certaine responsabilité envers les jeunes de ton quartier ou etc. Ouais. Moi, que, je pense que oui. Moi, je pense que oui. Parce que quand j'étais jeune, j'ai pas eu la chance d'avoir des gars de mon... Ben, c'est pas vrai. Je l'ai eu late, en rencontrant des gens comme ça. Mais dans mon quartier, j'ai pas eu la chance de connaître vraiment des grands qui étaient là pour moi, pour m'expliquer un peu le game, qu'est-ce qui se passe et tout. Ou faire attention, ou pas marcher ici. Ça, j'ai vraiment été tout seul. On m'a laissé tout seul. Puis j'ai dû découvrir qu'est-ce qui était. Yeah. So, comme, je pense que j'ai une responsabilité, mais je pense pas que genre, je dois mettre ça sur mes épaules, je dois juste m'assurer de montrer du love s'il y a un jeune artiste de mon quartier, de m'assurer de lui montrer comment les bases, ou juste s'il y a un gars de mon quartier tout court qui fait du sport, qui a besoin de conseils, juste m'assurer que ils savent qu'il y a des grands dans le quartier, que s'il y a besoin de quelque chose, je suis là. Mais tu sais, outre le fait que les artistes ou les parce que tu sais, basically, rap, c'était un message, tu comprends? Yeah. Les gars ont commencé à rap, basically, tu vas au States, les gars ont commencé à rap parce que, bon, il y avait un message à véhiculer, pas juste, OK, je veux entertain des gens, tu comprends? Je veux dire, est-ce que toi, tu penses que c'est quand même la vision, peut-être pas du rap game aujourd'hui, mais la vision que toi, tu pourrais avoir de ce rap game-là? Oui, parce que je pense que c'est justement Youssoupha qui avait dit ça. Si tu rappes, mais tu prends pas position, genre pourquoi tu rappes? Des affaires comme ça, So, comme, oui, définitivement quand tu fais du rap, c'est pour faire passer un message. Maintenant, pas tous les artistes qui rappent passent le même message. Passent la même énergie, passent la même monde dans leur texte. So, oui, pour moi, j'ai un message dans mon texte, j'ai un message dans mes textes, dans mon rap, mais c'est pas... Anyway, je fais pas de rap qui va amener les gens à juste... Ça a toujours été aussi un critère pour moi de pas amener ce vibe négative-là quand les gens écoutent ma musique. Ouais. Que at least qu'ils se sentent motivés à faire quelque chose et non vouloir aller, faire d'autres trucs. So, ouais, je pense que le rap a un message. Ici aussi, aujourd'hui, en 2020, aujourd'hui, moins qu'avant. Parce qu'aujourd'hui, tu fais du rap, tu fais des onomatopées sur un micro, tu perces, t'es riche. J'ai Mais- mangé. J'ai mangé, blablabla, tu perces live. Yeah. Mais non, c'est encore un message, ouais.
Je te file, mon gars. je te C'est quoi l'ultimate goal? Est-ce que tu veux avoir ton propre label? Est-ce que tu veux... C'est quoi le... Le ultimate goal, ça serait, personnellement, Est-ce que tu vas, à 35 ans, tu vas encore rapper? je me vois être encore dans le domaine de la musique. OK. Peut-être pas en tant que rappeur. Ben, d'ici là, je me vois déjà être quelque part avec la musique. Je me vois déjà avoir amené d'autres artistes à faire des affaires comme ça et tout. Sur le goal, ça serait peut-être de faire... comment t'appelles ça? Un label. Ouais. Un label pour les Mais jeunes nos comme moi. productions. Ouais. Peu ça importe, serait- on verra ça avec quoi, mais peu importe. Juste un endroit où les jeunes comme moi, qui ont vécu une jeunesse comme moi, qui ont vécu une jeunesse difficile et tout, savent que ils peuvent ils ont un pouvoir d'exprimer ce qu'ils veulent exprimer, puis s'ils peuvent le faire avec moi, and get some money with it, et mettre l'argent bien et tout, c'est sûr, je pense que c'est ça le ultimate goal, m'assurer que les gens autour de moi soient bien, vraiment bien. Puis La communauté. la communauté, c'est ça. La communauté, en gros. Ouais. Puis si je te dis... Là, t'as 21? Ouais. Fait que si je te dis, tu te vois où dans 10 ans, tu dirais quoi? Un enfant, À 31 ans, ok, ouais. un Ouais, enfant. c'est pas lui, ouais, je vois aussi. Ouais, Ok, ouais. Un Un seul? Hein? Un seul. Un seul. Je veux pas beaucoup d'enfants anyway. So, d'ici 31 ans, déjà, moi, dans ma tête, j'avais un enfant live. So, À 21 ans? si j'étais riche, Ok. j'aurais un enfant live. C'est ça que je suis en train de dire. Il manque un facteur. là. Exactement, il manque juste le facteur. Yeah. Mais Parce qu'il y a déjà 31 la ans, moon. Anyways. Sandra. 31 ans, je me vois avoir un enfant, je me vois être bien pour le reste. Je me vois où? Je me vois Encore à Montréal? Je me vois encore à Montréal. Je me vois encore à Montréal, mais je me vois avec des propriétés. Ok. et tout. Surtout de mon pays. Je me vois retourner dans mon pays. Ah ouais. Ouais. T'es retourné récemment? Ouais. Ben, pas récemment, mais. Depuis ta jeunesse. Ouais, je suis retourné. Ta Ouais, jeunesse. ouais, Ok, je suis c'est cool, retourné. c'est cool. Puis avoir des terres là-bas, puis même aider les jeunes là-bas, et peut-être avoir une maison là-bas. Ok. Ok. Ça serait bien, ouais. Tu viens de quelle région de la République? Kinshasa. La capitale, Kinshasa. Ok. Ouais. Ok. RDC. Yeah. Next Ah, ben, sérieux. represent, mon gars. Yeah. Toutes les personnes de Kinshasa, mon Shout gars. out tous les Moulouba. Oh, On se ouais. connaît. Yes, connaît. sir. J'aime ça. Tu voulais pas, pour voir s'il connaît bien ses bars? On voulait voir si, Oh, on veut voir allez-y. s'il connaît vrai, parce que tu sais, les gars, ils disent écrire leur beat. Ils Donc, écrivent on pas veut- vraiment leur beat. Ben, on sait pas. On veut juste vérifier. Allez-y. Attendez-moi 2 secondes. On veut juste te check pour être sûr que tu. Toi, continue, Tu nous mens pas? Je vais prendre mon dossier. Mais ouais, donc tu es propriétés. Est-ce que toi, tu as déjà commencé à investir? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà commencé ou c'est dans les plans? Quelque chose que j'ai déjà prochainement? commencé. Ah ouais, ok. C'est pour ça que je dis que je suis quand même sérieux avec ça. Ok. Là, quelque chose que j'ai déjà commencé. Surtout dans mon pays. Mhm. Peut-être moins ici, mais ça va Ok, se faire t'as- ici aussi. Ah, t'as commencé déjà dans ton Ouais, pays? donc j'ai déjà commencé dans mon pays et tout. T'as des terres et tout ça? Bon, on va pas se mettre le mauvais œil, mais j'ai Ok, déjà pu m'acheter quelques propriétés et tout. Mhm. Avec ma mère. Ok, avec ta mère? Ouais, avec ma mère. C'est pour l'inclure dans mes affaires et tout. Ok. Mais ouais. J'ai déjà quelques affaires. Ok, c'est On gros essaye, ça. Il n'y a ouais, pas mais beaucoup de jeunes y a de notre âge qui arrivent à. Mais avoir- quand tu comprends que malheureusement, il y a de l'argent à faire dans des pays comme ça. Hmm. Tant aussi longtemps que tu n'exploites personne, moi je pense que vas-y. Ouais. Surtout quand tu es jeune, comme ça, quand tu vas avoir la possibilité d'encore marcher et tout, tu vas avoir la possibilité d'avoir, puis que si tu as des enfants, de les envoyer dans le pays puis être correct, pouvoir te permettre d'être libre encore financièrement et des affaires de même. Quête. Ça, c'est big shout-out. Il n'y a pas beaucoup de Mais gars. je trouve qui- que moi j'ai commencé tard pour de vrai. Ouais? Ouais, honnêtement, moi je trouve que j'ai commencé T'as tard. commencé, je peux te demander, t'as commencé à combien de temps? J'ai commencé durant le Covid. Ça, j'avais 20. Il y a 2 je viens ans d'avoir environ. 20. Ouais, je viens d'avoir 20. J'ai commencé quand même tard parce que je connais des gens à 17, Ouais. même si je me compare pas. Ouais. Mais je connais des gens à 17, 16, 18 ans avec déjà une discipline que je commence à développer aujourd'hui. Je me dis que, bon, j'ai commencé tout par rapport à plusieurs autres personnes, mais j'ai commencé quand même tard par rapport à ce que je veux être. Comme Ok. personne, ouais. Quête. Moi, fait que ça serait quoi les étapes à suivre pour, si, admettons, j'aimerais, par exemple, j'aimerais avoir des propriétés, que ce soit dans mon pays natal ou ici, c'est quoi les étapes à suivre? Est-ce que je dois économiser? Est-ce que. C'est quoi? Ben, t'économises, oui, c'est sûr. Faut toujours que t'aies un bagage avant d'aller dans Ouais, où ouais, tu veux faire. Mais je pense que la première chose que tu devrais calculer, c'est qu'est-ce que tu veux faire. Ouais, Pas juste aller là-bas et te dire je vais acheter un terrain pour avoir un terrain et ne pas savoir ce que tu fais sur le terrain. ouais. Savoir ce que tu veux faire. Regarder l'emplacement, tu prends. Si tu veux t'acheter un terrain, si t'acheter une terre, regarder l'emplacement. Si c'est économique, exemple, si tu achètes une terre à côté de l'aéroport, Ouais. c'est smart. Parce que dans un pays moins développé, ça va finir par se développer un jour. Donc ta terre va prendre la valeur. Ouais. Des affaires de même, l'emplacement, shit. Puis t'as appris ça où? T'as appris ça d'Internet? C'est tes parents qui t'ont transmis? Internet plus. Ouais? Ouais, vraiment Internet pour de vrai. C'est vraiment là que j'ai pris la plupart de mon knowledge. Mais maintenant que je grandis puis je commence à parler de ça avec les grands, là, ils m'écoutent. You know. Ok, ouais. Là, les grands m'écoutent.
So, ouais, là, je commence à savoir un peu de knowledge par rapport à eux, connaître un peu plus, mais la plupart, c'est Internet. Puis, ok, puis c'est applicable aussi parce que là, tu parles de. Congo, mais c'est applicable mais pour ici Haïti, aussi? c'est applicable pour ici aussi. Ouais. Ici, ouais, 100% ici. Même ici, c'est un de mes goals, si je peux peut-être développer une terre agricole. Non. Terre agricole. Littéralement, là. Ok, fait que tu vas pousser du maïs, des produire patates, ouais, des vaches, tout. Oh! Ouais, live. Live, tu comprends? Ok. Ouais, ça serait un de mes goals, là, vraiment. Ok, il y a une raison pourquoi tu veux. Bah, je suis quelqu'un de très. Je sais pas. Attends, je sais pas comment expliquer. Je suis quelqu'un de la ville, je suis un enfant de la ville. Ouais. Mais dans ma tête, je suis quelqu'un de très rural, c'est ça qu'on dit? Ouais. Rural. So, avoir des affaires comme une ferme, où je suis juste un endroit où je suis là, je suis loin de la ville, je suis loin de tout. Ouais. Je fais ma ferme, je cultive mon maïs. Ça faire de l'agriculture de subsistance, tout. Ça serait tellement dope. Avoir des coques, Ouais, des coques, tout. les cuire après. Puis Tout. Ah, je suis dead. T'as des Je te chalets? jure. Non, j'ai pas de chalet. Ça serait parce que j'ai des amis qui ont des chalets, là, quand je vais, je suis comme, oh, ok. Gros bail, C'est comme là. ça. Ouais, C'est fou, c'est c'est fucked comme up. ça. Je suis allé dans une retraite il y a 2 semaines de ça, mon gars. Retraite chrétienne, hein? Retraite chrétienne, effectivement, une retraite chrétienne. Et c'était sérieux. Premièrement, c'était sérieux, mais c'est pas ça que je voulais dire. On est allé à Lac Brome. Ça m'a ramené comme qu'est-ce que C'est quoi le Lac Brome? Lac Brome, c'est loin. C'est où ça? C'est genre. Ben, pour vrai, c'est même pas si loin que ça. C'est un peu plus dans le nord, mais c'est à 2 heures, plus ou moins 2 heures d'ici. Ok. Puis, Ok. il y a une des journées, on s'est levé, puis on est allé. On s'est levé à genre 3h, 4h du matin pour aller voir le lever du soleil devant le lac, tu comprends? Genre, Nice. on est dans la région, puis on est vraiment allé devant le lac, puis là, tu vois le lever du soleil, puis là, t'as juste les grenouilles, les poissons, tout d'os, puis là, tu te sens dans un autre Ah, monde. ça, c'est mon genre de. Tu comprends? Ouais, ça, c'est mon genre de move. Un ça. autre monde. pour de vrai. T'as déjà pêché? Non, jamais pêché, mais pour de vrai, j'aimerais ça. Hein? Honnêtement, j'aimerais ça. J'aimerais ça pêcher. Ok, je vois, t'as pris un accent tout d'un coup, il s'est passé quoi? C'est quoi le rapport? T'as commencé, je l'ai terminé. Mais pour de vrai, j'adore des fois prendre l'accent de même. Ok, Des fois, je parle de même. En fait, j'ai commencé à parler de même. ok. Tu sais. Vu que j'habite à la salle, il y avait beaucoup de blancs dans mon quartier dans Ok. le temps. Puis j'écoutais beaucoup le hockey. Ouais. T'aimes le hockey? Canadien, Pierrot, tout ça. Ben, y a rien là. Tu Ok? comprends? Y a rien. Y a rien, Non, là. mais je dis même pas ça pour niaiser, là, je suis honnête avec vous, les gars. Le hockey, c'est fraîche, bro. C'était. Oh, C'était. c'est les plus live? J'ai regardé les playoffs vite fait, là. Avalanche sont en Oh. finale. Ouais, J'ai Avalanche. regardé les playoffs vite fait, mais je suis plus trop intéressé au hockey. Je pense que ça a perdu un peu de son entertainment qu'il y avait dans le temps. Peut-être Comme- parce que c'est la nouvelle jeunesse puis je la connais pas, mais Ouais. je sais pas, dans le temps, je trouvais qu'il y avait du swag. T'avais des Ovechkin, des Sidney Crosby, Mais des les gars sont Piquet encore là, puis Subban. sont encore Ouais, mais les gars sont forts. vieux, là, les gars sont plus Ouais, comme avant. mais Crosby dérange. Crosby dérange, mais Ovechkin n'a pas fait 50 buts ce que encore? je veux dire, c'est que la ligue en tant que telle, le divertissement que la ligue avait, Ouais. parce que le hockey, bon, sans stéréotyper l'affaire, c'est très blanc. So, Oui. comparativement à quelque chose comme le basket qui va te entertain, qui va amener du fun, le hockey faisait ça dans le temps. Je sais pas si tu te rappelles, t'avais le All-Star Weekend, puis il y Ouais. avait les tirs de barrage, puis tu vois, les gars, ils étaient habillés. Genre, t'avais du fun à regarder Oui, oui, je vois l'affaire, ce que c'était le tu veux fun, dire. tu vois. Live, j'ai regardé le All-Star Game et tout, là, c'était à Las Vegas. Ouais. L'autre beau Chine, je sais pas c'était où, il lançait des pucks dans la rivière, c'était pas... Ça a Des payé, pucks ça a dans la perdu de rivière. son swag. Oh, ok. Ça a perdu de son swag. Ben non, mon cher. So, le hockey, moi, Fait que tu suis pas les Connor McDavid. je sais qu'il domine. Mais il Donc, est le fort. McDavid, on m'a dit il est même meilleur que Crosby, puis je le crois, là. De ce que j'ai vu, Oui, ouais. de ce que j'ai vu, je le crois, là. Il est très rapide. Puis je croyais jamais voir ça un jour de ma vie, quelqu'un meilleur que Crosby, so yo, shout out to him. En plus, je vois le Canadien à premier choix. Shout out to them, too. L'année passée, on L'année était là. passée, L'année oh, passée, on était tout là. L'année passée, on était là, j'étais là. Mais ça, c'est purement Montréal ce qui est arrivé. Hein? Toi, personne n'occupait mon Canadien toute l'année. Toute l'année. No Là, cap. on voit, on est en finale, tout le No monde est, cap. tout le monde est au centre-ville tout d'un coup. Ah, faisait- Yo, je vais. On va pas commencer ce talk, mon gars. Ça Ils faisait sont 2-3 finales, ans, ils ça sont faisait finales, 2-3 ans, on man. n'écoutait même plus le hockey, puis personne n'était mind. Même les personnes qui sont adeptes du hockey écoutaient plus le Canadien, là, ils Yeah. avaient fini avec ça. Là, on est arrivé en Puis finale, là- on sait pas comment on est arrivé en finale, de un. Puis après, Ils ont fait ce qu'ils font tout le temps, man, choke. ouais, mais ils jouaient contre le Lightning. Je suis pas aussi, même posé, mind, là. bro. Lightning, oui. Yo, est-ce que tu sais, ça fait combien de temps j'attends ce moment-là, voir une parade des Canadiens? Ça aurait été Mon fou. cœur d'enfant aurait Faut l'année prochaine. Bon. Merci en pile. Et man. On l'aurait gagné avec Piquet Subban. Respectfully. Oui, ça Oh. aurait été- Respectfully. Mais là, Piquet Souban n'est plus là-dessus, là. Bah, il est même plus bon. Il est même plus bon. Il est des plus vous, fort. Il est même plus bon. Non, il est plus fort, là. Il est plus bon. sur hockey, Il est plus bon. comme ça. Il est où?
Il y a New Jersey. Devils. New Jersey. Devils, Ok, ouais. c'est ça. Mais il est plus. Il est pas bon. Il est plus. Il est pas ouais. bon. Il est pas bon. C'est dommage, mais en plus, Je pense qu'il y aurait, moi, je pense qu'il y aurait eu encore 2, 3, 4 bonnes années s'il serait resté à Montréal. Ouais, mais parce que je pense que les gens l'aimaient pas, ils l'aimaient plus. Mais c'est ça mais- l'affaire, mais c'est pour ça que je te dis. Pas que les gens l'aimaient plus, juste Non, que mais- le staff, pas les staff, les Non, mais dans son équipe, Ok, que ce c'est soit ça, les- son équipe, Mais c'est oui. ça, pas mais même nous, même les Québécois en tant que tels, ils ne faisaient pas l'unanimité, même si je pense qu'il aurait dû. Ils ne faisaient pas l'unanimité, Fils Subban. là. Ouais. Il était trop flamboyant, il était trop américain pour les gens Ouais, d'ici. ils sont pas Ils aiment pas ça, eux, ils ont besoin d'un gars, costume, cravate, sérieux, marché. tu comprends, sans personnalité, comme ça, pas charity. Ouais. Ah oui, si t'avais vu quand. Qu'est-ce qui est arrivé? Pas charity. Pat Shirley, je pense que mettons, il disait un truc genre, oh, moi, Piqué avait dit, c'est pas ma job de marquer. Bah, il y avait un gros bif. Là, tu vois Pat Shirley pendant notre vie, regarde. Pendant un genre Non, bon c'est 15 des bons secondes. là. et deux. C'est des bons et deux, nos caps. On m'a énervé. Mais bon, c'est pas grave, c'est le passé. On va passer à autre chose. Ouais, on a passé à autre chose. Est-ce qu'on regrette Weber? Je sais pas. Non, mais mais- oui. Moi, je pense que. Ben, ben, les deux sont. Non, les deux mais sont allés oui, en les deux finale. sont. Pour les deux s'équivaut d'une part ou d'une autre, mais je pense quand même que pour Montréal. Ouais, pour moi, je Ouais, suis. Soban fitait juste. T'as trop besoin bien d'un pour la personnage. ville. T'as besoin de quelqu'un, surtout besoin pour d'un Montréal. Imagine. Ouais. Hein, imagine quelqu'un comme Piqué lève la coupe à Montréal, t'as fini avec ça. Tout le cop que t'amènes dans la ville, Oh, ouais. tous les immigrants vont venir dépenser de l'argent dans le D-Town. là. Ils ont lag. Là, tu viens de Ils sont débloquer. là. un Parce que sujet, c'est mon gars. c'est plus que le sport, mais bon. Ouais. Je vais pas développer sur ça. Yo, t'as l'air d'un nègre OD, toi. Un nègre Un OD! nègre OD. Je prends le compliment. Je prends le compliment. Ah! Je prends le compliment. En plus, j'ai jamais écouté OD de ma vie. T'as jamais écouté OD? Jamais écouté un épisode. Ever. Mais, il y a 2-3 jours, for some reason, j'étais avec des gars et tout, on était dans un verre, puis ils ont mis les îles de l'amour. Ouais, c'est fraîche, Ah, je sais pas, ok, je sais pas. ouais, J'ai occupé, juste moi. écouté le dernier épisode, ils sont en train de donner les uns. J'étais saisi comment c'est frais. Sérieux. C'est vrai? Le prochain OD, moi, je suis là. J'écoute. Est-ce que tu T'as la verrais Martinique? faire OD? Tu verrais faire OD? Ou juste. Faudrait que je travaille mon accent, mais ouais. Quel T'as accent? Ben non, besoin. tu vas là-bas. Steven a bien fait les bails pour nous, il a pas un accent comme ça, Comme là. tu dis, j'ai pas regardé ça. Je sais pas, je savais qu'il y avait un noir Steven, mais je savais pas Il a gagné au dé, mon cher. Mais je sais pas, peut-être qu'il y avait Avec un une arabe en accent, plus. peut-être qu'il parlait de même, you know. Non, non, Euh, non, 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 non. non, il est pas- Ok, ouais, pour de vrai, je me verrais dans OD. Ouais? Ouais. Ouais, juste pour le délire dans OD. Ouh! C'est une façon de propulser la carrière. Ouh, non, même pas juste pour la carrière, juste pour moi. Et ça, Ouais. tu fais des voyages. Ben non, c'est vrai. Yann Mounoui. Oh! Monsieur. Je me verrais dans OD, je me verrais dans que j'ai OD. pas Moon, bro. Moi, je vais au OD quand même, là, you know. Ouais, mais c'est ça, c'est professionnel. Mais ça, c'est professionnel. C'est professionnel, C'est ça. littéralement. Ce que tu fais, c'est que vous allez tous les deux là-bas, puis vous matchez là-bas. non, Ça, c'est blême, ça. ça. C'est blême. C'est quoi le Comment? but? Reste la caille? Ben non, mon cher, ben non, ben non. Ben non. Dans Martinique. Tu sais que Ok. personne va te backstab. Non, mais je suis d'accord, mais Puis là, quand tu même, fais reste des là. bails. Parce que là, tu veux juste te donner l'opportunité d'avoir des animosités. Parce que s'il y a un autre partenaire, il est là, il check ta moon, là. Tu vas c'est ta moon. Ben On fait non. ça, Elle va pas se oui. faire. Elle a juste pas se jouer le jeu. Yeah, On tu est mets en le OD, plan. mais on a OD, on va se foutre dehors la première semaine. Non, tu joues le jeu. Tu fais. Moi, je sais pas, moi, je sais pas. Mais il a Moi, jamais j'irais- écouté OD, il a jamais écouté C'est OD. ça. ça. Moi, Il j'irais connaît OD pas le vraiment game. solo, là. Ouais, il faut que t'écoutes la prochaine saison. C'est fraîche. Ouais, je vais faire ça. Yo, là, c'est ça. Anyways. Je vais faire ça. La vraie question, c'est est-ce que t'es un Ghost Rider? Nope. Ok. J'ai tous mes textes. Est-ce que tu connais beaucoup de rappeurs qui a des Ghost Riders? Nope. Non, hein? Nope. Ok. Est-ce que écrire ta top line, c'est du ghostwrite? Ben, ça, c'est de l'aide. Je peux. Non, non, alors non. je connais non, personne. Je non. connais personne. Ok. D'ailleurs, si tu prends un ghostwriter, t'es bizarre, man. Ouais. Écris tes propres lyrics, bro. Mais Ouais, une mais fois de temps en temps, c'est pas grave. Mais... Je pense que ça aide quand tu vas faire des hits, comme un Ouais, hit, ouais, puis t'as ouais. besoin de... Ouais, ok, ouais, mais comme... T'es là tous les Pas jours, tout le t'as monde besoin qui d'un a cette- ghostwriter, C'est pas tout le bro. monde qui a la plume, là. C'est même par rapport de plume, juste écris ce que tu vis. Moi, c'est comme ça que je le vois. Même, t'as même pas de vocabulaire. Si t'écris ce que tu vis on a daily basis, ton texte va être rempli, là. Ça. Selon moi. Tu Selon vas moi. juste interpréter. Selon moi. J'ai interpréter, c'est quelques bizarre. bursts pour toi, ok? Vas-y. J'ai quelques bursts pour toi. Je veux que premièrement, tu finisses la burst, Ok. d'accord? Deuxièmement, tu me dis c'est dans quel beat. Ok. Si t'as pas de Ghost Rider, tu Ah ouais, vas poser, tu ah vas ouais. montrer. Vas-y. Teste-moi. Je vais commencer ça facile, ok? Hola ma belle, fini. Voilà ma belle, es-tu prête à ouvrir le bal? Alpha depuis que la belle. Yeah. C'est tout?
je préfère être indépendant et transformer l'équipe en label. Ok. Yeah, C'est vrai, t'es un curé, c'est vrai. Faut que tu c'est rappes vrai, les ouais, tu faut rappes rapper les loups, là. Wolfpack, tout ça. Ouais. Ok, Mais toi, vas-y. ok, fait que t'es indépendant. T'es pas intéressé à être signé un jour ou l'autre? Oui, je serais intéressé à être signé. Honnêtement, avec toi, moi, j'ai rien contre le label ou le label shit et tout. Genre, toute cette affaire-là de parler caca sur ça. Moi, je suis correct avec les labels. Tant aussi longtemps que tu me payes, puis j'ai la possibilité d'avoir mes droits par rapport à ma musique et tout. Puis, en fait, c'est pas vrai. Si je peux avoir, parce que je me suis un peu informé sur le sujet, si je peux avoir un publishing, Ok, un ouais. truc d'édition, là, qui vont faire en sorte qu'ils font juste publier mes affaires, mais j'ai still le contrôle Mettre sur dans les toutes mes playlists, masters tout et ça, toutes ces ouais. affaires-là. Ça serait vraiment mon shit. Mais signer avec un label, si c'est à 7 chiffres, là. T'as 7 chiffres? Ok. C'est, dans certains niveaux déjà 7 chiffres. C'est bon, c'est oui, ben oui. Si c'est à 7 chiffres, là, Ouais, comme ça, ça c'est fonctionne. ça la vision. Bien sûr, Tu bien sûr. peux pas avoir un bail à 2 chiffres, là, c'est pas ça, mon cher. Impossible. Je connais des gars qui ont signé pour 5 000. 5 000, bro. C'est. Comme tu donnes ton master pour 5 000, là. C'est- Comme c'est- ton père a peut-être le potentiel d'avoir C'est des un fois mois, là. des 50 millions, tu fais ça à 5 000, c'est un mois de travail. No. Yeah. Anyways, je te file. Puis c'est quel beat? Weekend Lit featuring NLTJ. Shout out my guy. What you talking about, man? Ah, Shout out. oui, t'as Oui. dead. Ouais, t'as Je dead, connais. t'as dead. Pourrait. Il a essayé de m'aider sur mon propre bail. Quête. Ah, d'ailleurs, avant que tu commences, avant que je te donne l'autre burst, Vas-y. c'est d'où t'avais fait la connexion avec No Limit? C'est un gars de mon secondaire. Ok. Regarde, So, vous allez à la, pas à la salle, Curé. à On Curé les curait deux. ensemble, mais on s'aimait pas au début. On se détestait. Ouais. Comment? Vraiment, on se détestait, je l'aimais pas. C'était un fraîchier. Ok, J'étais pas capable de le supporter. Ok. Tu vois, le genre de gars qui vient, puis comme. Il pense trop, il est de shit. Comme, bro. Il est light skin, bro. Il est light skin. Quand tu sors, là, comme, retourne sur terre, mais non, that's my guy. That's Ah, my mais je le guy. file, il fait de la bonne musique. Non, that's je my le file, guy. je le file. Ouais. Peut-être une prochaine Real fois. guy. Ben anyways. Mais ça aurait été fraîche de l'avoir, man. Non, soon. No soon? Invitez-le, puis je serai là. Ok. Anyways. Je te file. Ok. J'ai un autre burst pour toi. Sur du mélo, elle bouge ses hanches. On veut une G5. En attendant, il y a des feds. Ils nous arrêtent vraiment à cause d'une G5. Une G5. Une G5. Une G5. Non, c'est G5. Et même pas, je le vois dans leur visage. Fuck it, pourra-t-il arrêter la danse? Pourra-t-il arrêter la danse? Ok. Pourra-t-il arrêter la danse? Ok, d'accord. Ensuite. Après, je dis. Qu'est-ce que je dis? Je parle de chance. Après, je dis, il va balayer fête. En tout cas, je connais Oyuki. bro. Ouais, Oyuki, là, je connais l'affaire, là. Ok. Si je bug un peu, là, ma bad, mais. Ok. Je pose go sorry. Non, C'est une blague. J'en ai un autre. On voulait voyager en S-Class. On veut un jet fucking class à faire. Oh my god, ça, je sais c'est quoi. C'est none to prove, mais attends, le boy, c'est. I'm gonna move. I got none to prove. Là, c'est pas en fait. Ah, shit, je pourrais pas trouver. Mais c'est dans none to prove. Ok, donc je vais te dire le buzz. Vas-y. Yo. En plus, le boy, je l'ai terrible, je me rappelle. Je le filais. On voulait voyager en S-Class. On veut un jet fucking classe à faire. D'accord, je vais pas dire avec le flow anyways. J'ai ouvert des portes qu'il y avait déjà close. Le cœur est sombre, mais les idées sont claires. Ouais. Ça, c'est Big Bars. J'en ai vu des chapitres. Certains ont sauté des épisodes. On a avancé en équipe. Je vous remercierai dans l'épilogue. Yeah. Actually, None to Prove, c'est un de mes beats préférés. Respect, même moi. Stamina puis None to Prove. Respect, Donc, big Juste pas ça, t'as voyagé beaucoup dans ta vie? Quand même, étant jeune. Est-ce que c'est juste en allant au Congo ou t'es allé quelque part Congo, d'autre? France. Mais quand tu dis France, est-ce que c'est Non, pour vraiment l'escale France. ou Ouais. ok, Il y a eu ouais, l'escale, mais vraiment ok, France. ouais. Tu vois, j'ai pu visiter la France dans le. Non, mais parce que C'est vrai, mais c'est pas vrai. ça. Il y a vraiment des gars qui essaient de finesse. Pour aller au Congo, tu passes 2 heures en France pour aller. Yeah. France, Congo, États-Unis. C'est les 3 pays que j'ai visités. Ok. Yeah, Portland. T'as de la famille en France? Ouais, Ouais. la famille, ouais. Un peu. Pas Est-ce qu'ils beaucoup. écoutent? Ouh, je suis pas en contact avec eux like that. Je pourrais pas vraiment te le dire là. Je suis plus comme en contact avec eux like Ok, that. ouais. Yeah. Mais attends, t'envoies un beat avec un 50 good là-bas. Là. Inch'Allah, pourquoi pas. S'il y a un beat qui pop, je vais toutes les appeler là et dire yo les gars, promotion. C'est ça. Promotion. Tu connais Kalash Criminel? Fais-le écouter. J'en ai un dernier pour toi, attends. Ah, ok. Je suis soft, mais je n'ai pas un petit zoo. Ça c'est non du coup aussi. T'es fort. Sauf mais je n'ai pas un petit zoo. Après je parle de tisane.
Non, je veux le boy. Je m'en fous de qu'est-ce que tu parles, je veux le boy. Let's get it. Ah, je vais pas te rappeler. Je ferai pas le rappeler comme ça. Attends, je suis soft, mais je n'ai pas un petit zoo. Une tisane. Ah. Après, je parle de Zinedine Zidane. Il était dessus, mais Zinedine Zidane. Ouais. Je pourrais pas dire le mot exact. Je suis soft, mais je n'ai pas un petit zoo. On savait la victoire. Gros buzz, là. Je suis soft, mais je n'ai pas un petit zoo. Est-ce que c'est un message? Non. Ok. Juste pour... Souvent, je fais des comparaisons, des rimes comme ça. T'as fait Soft, un petit zoo. Yeah, je te fais. Ok, fait que tu parlais pas de toi. Non, je parlais pas de moi. Non, j'ai un petit zoo. Ok, ouais, c'est ça. J'ai un petit zoo. Je parle pas de moi. Ok, après ça, à 2 pieds levés sur la bécane, je suis un peu têtu Zinedine Zidane. Zinedine Zidane. T'as fait quel sport dans ta vie? T'as fait quel sport dans ta vie, je souhaite ça? Soccer, basket. Il y a un corps de gars de soccer, mon cher. Ah ouais? Ben oui. Tu trouves? Il y a les gars vont dribbler les gars, là. Non, je suis même pas bon au soccer, non. Ah, c'est raide. Je suis pas bon, mais je suis correct. Mais ouais, ça, c'est encore dans None to Prove. Yeah, je te fais. Ben yo, J'aimerais savoir c'est quoi qui s'en vient. Est-ce qu'il y a quelque chose à annoncer qui arrive ou c'est quoi qui se passe? Donc, ce qui s'en vient, j'ai un mixtape à la fin de l'année. Oh, ok. Ça s'en vient. Mixtape à la fin de l'année. J'ai probablement 2 singles. En tout cas, un certain single CDD. 2 singles probablement. Un featuring avec Si tu peux le dire. oui, KSO. Ok. Donc, un artiste de STL. ok. Shout out to him, il m'avait là et tout. Un gros gars. Puis, c'est ça. So, ouais, 2 singles, Inch'Allah, 3 avec un featuring. Par la fin de l'année, on va se faire une mixtape. Nice. Yeah. Ok, Non, Ok. C'est moi. son Ok, équipe. Moi et moi. Ouais. Bah écoute, c'est moi, on a fait le tour. On a fait le tour, mon gars. Mais yo, no cap. BDev, merci d'être Merci à venu. vous, les gars, pour Dernière la- minute en No plus. cap. Big shout out. Merci à vous. cap. Gros honneur d'être là pour le premier épisode. Yo, on va checker ça. Ben, je sais pas si c'est le premier épisode. C'est le premier épisode ici. Yeah, mais ici. mais On a ouais, déjà- ouais. On a déjà adopté l'épisode. Mais C'est laisse. Mais écoutez, merci d'être venu aujourd'hui. Comme yo, t'as une belle histoire. On espère que yo, Melo puisse devenir plus que qu'est-ce qu'il est aujourd'hui, you know what I'm saying? Comme on l'a dit souvent, t'as une plume, mais t'as plus que ça, t'as une histoire, t'as un vécu, t'as des valeurs, tu sais comment je veux dire, puis c'est ça qu'on veut voir dans ta musique, you know what I'm saying? J'espère appreciate et on a hâte d'en entendre plus. For sure. J'apprécie les gars. Donc, je pense que c'est tout. Donc, n'hésitez pas à mettre un like, un pouce, tout, subscribe, faites tout ce que vous avez à faire pour nous donner de la force, partagez, c'est très important. You know what I'm saying? Et On comme- veut le cob. Ça, en passant, si il y a des sponsors qui veulent nous sponsoriser, parce que tu sais, c'est pas gratuit tout ça. Donc, si vous voulez nous sponsoriser, n'hésitez pas. Et sur ce, ben, si t'aimes Drip, tu vas bien. On se verra Si t'aimes Drip, tu vas bien. au prochain épisode. Checker. Yes, sir. Gang.